Bonjour et bienvenue dans le Cinémascope, le podcast qui élargit votre vision du cinéma. Et aujourd'hui, on est avec Elias Elias. Thomas. Gabriel. et moi, Alexandre, votre présentateur pour la journée. Alors, pour rappeler aux nouveaux venus le principe du podcast, il se découpe en plusieurs parties. Une partie, on revient sur les actualités de la semaine et qui touchent tout le monde du cinéma. Ensuite, on revient sur les sorties de la semaine dernière. Et on va parler des sorties de la semaine. Et ensuite, on choisit un thème. Le thème de cette journée, c'est les films de Noël. Alors déjà, je vous prie de nous excuser pour notre absence de la semaine dernière. Vous n'avez pas pu être là pour des raisons. Et aussi, pour prévenir vous, nos chers auditeurs, nous ne serons pas là pendant un mois à peu près. On reviendra fin janvier, parce que c'est les fêtes de Noël et d'hiver. Et donc, il y a une pause pour vous et pour nous. Alors pour commencer donc ce podcast, on va revenir sur les actualités. Et surtout, l'actualité de cette semaine, c'est Netflix qui veut racheter Warner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi ça m'inquiète énormément parce qu'on connaît l'avis de Netflix sur l'expérience ciné. C'est l'une des rares plateformes de streaming qui vraiment n'a jamais sorti un de ses films au cinéma. Disney Plus a ressorti récemment des trucs comme Alerte Rouge ou Saul au cinéma, bon, sur des périodes très réduites, mais au moins il y a une toute petite exploitation salle. Apple TV, ils sont connus pour faire des exploitations ciné avant de sortir les films sur leur plateforme, F1 notamment. et comme F1, comme Killers the Flower Moon, comme Napoléon. Et Netflix est vraiment contre ça. Je crois qu'il y a même des cinéastes qui sont battus corps et âme pour avoir un tout petit peu d'exploitation ciné. Je crois que Ryan Johnson il avait fait ça pour Glass Onion, et Guillermo del Toro a un peu fait ça pour Frankenstein aux États-Unis. Il a eu 3 semaines et c'était vraiment une exception, quoi. Parce que Ouais. Non, de toute façon, c'est assez clair, hein. Le directeur de Netflix, il l'a dit, quoi, que les gens ne veulent plus aller dans les salles de cinéma. Mm. Je sais pas de quels gens il parle, en tout cas, ouais. mais donc, en tout cas, ouais, Netflix, c'est clair que leur avis est tranché sur la question et c'est ça qui nous inquiète, quoi. C'est qu'avec une aussi grosse production comme Warner, qui peut produire beaucoup de mauvais films, mais quand même de très très bons films, Surtout cette année. et qui est, surtout cette va pas année, mettre et un- qui est dans les plus influents, du coup, d'avoir une aussi grosse production qui tombe aux mains du streaming, ça m'inquiète. Surtout que, indépendamment de. Enfin, les salles, évidemment que c'est tragique et c'est le sujet dont tout le monde parle, mais même d'un point de vue historique, les studios de Warner Ouais. Bros. C'est quand même pas n'importe quoi. Et ils veulent les racheter, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont les utiliser, s'ils vont les revendre, s'ils vont les détruire. On n'espère pas quand même, ce serait assez gros, mais il y a un risque là-dessus. Et même d'un point de vue des plateformes, s'ils rachètent HBO, qui n'est pas la plateforme la plus connue, mais qui a quand même pas mal de trucs sympas, ils vont sûrement passer par une fusion, ils vont augmenter leur prix, ils vont avoir une sorte pas de monopole, mais ils vont avoir une plus grande place sur le marché. Ouais, c'est Et sûr. c'est vraiment dangereux Surtout, pour tout le monde, en fait. surtout qu'il y avait un communiqué qui moi, m'a fait assez rire, mais qui est vraiment hyper triste. C'est que du coup, ils ont dit par rapport à la fusion, toutes les séries du catalogue HBO, des séries légendaires Ouais. comme Les Sopranos, The Wire, Ouais. etc., genre d'autres séries légendaires comme Squid Game, Mercredi et Stranger Things. J'ai fait Ouais, ouais. waouh! Je l'ai noté la phrase. Ouais, C'est l'état, il est terrible. les classiques du divertissement Citizen Kane et Casablanca rejoignent les classiques du divertissement actuel Squid Game et Stranger Things. Oh là Mais là en là même temps, cette phrase, qui est très drôle de toute façon, mais qui veut un peu tout dire, c'est le truc qu'il voit. Ça peut faire phrase élitiste, ce que je veux dire, mais il voit Casablanca et Citizen Kane comme du divertissement. Pire, c'est que je crois que Il la y a phrase en Aucune anglais. notion d'art. Mais dans la, le la- Bah voilà, concept. c'est ça. la phrase en anglais, c'était genre famous movie franchise like Harry Potter, Casablanca, Citizen Kane. Ouais, non mais voilà. J'ai enlevé Harry Potter. Non, mais c'est du contenu, en fait. C'est juste. Non, mais on achète de la en vidéo fait, et on c'est en ça met le à problème de quoi. Netflix, c'est que et là où Warner, déjà que Warner, on peut avoir ses réserves au niveau du marché du cinéma et on vend, on essaye de faire ce qui se vend le mieux. Mais un truc comme Netflix, c'est vraiment, on s'en fout de l'art, on s'en fout de toute notion artistique, tant que ça marche, on y va. C'est l'algorithme. Bah voilà, Oui, c'est ça. Ils basent tout sur l'algorithme et du coup, moi ça me fait peur pour même juste au-delà au-delà de ne plus voir des films en salle, qui pour moi vraiment tragique, juste avoir du coup des films de moins bonne qualité, pour moi ça va arriver si on c'est lègue sûr. quelque chose comme Warner à Netflix. Puis surtout, pour parler de l'exploitation cinéma,
ce qui va être terrible, c'est que je pense même pas que vraiment les films vont disparaître des salles. Ça, j'y crois pas vraiment à la mort des salles. Vraiment, ça m'étonnerait. Pas aux États-Unis, Pas- mais en France. Non, moi, je pense que c'est l'inverse. Surtout pas en France. Mais le Parce qu'on n'a problème. pas du tout la même culture Oui, mais de salle. Et justement, aux oui, mais États-Unis, Netflix- ils vont beaucoup plus sur le streaming qu'en France. Oui, exactement, mais c'est ce que disait d'ailleurs James Cameron pour la première d'Avatar. Il a dit que le public français aimait beaucoup honorer la culture. Mais du coup, oui, le public français va beaucoup au cinéma et a une attache au cinéma, mais si la fusion est telle qu'elle a l'air de se profuser, Netflix veut réduire au plus possible, au maximum, les délais entre. un peu revenu dessus à cause de Paramount. En plus, ils ont supprimé le communiqué où il y a Ok. la phrase sur ça. Parce que je l'ai recherché. Ouais, dis-moi. Il a été supprimé. Ok. C'est du damage control. Parce que la moitié du communiqué est par des actionnaires. Et là, il faut se battre avec Paramount. Mais du coup, ils sont un peu revenus dessus. L'exploitation salle, mais ils mentent. Donc on va pas souffrir de notre chronologie des médias. Bah justement, c'est parce qu'on a la chronologie des médias qu'on va pas souffrir. Et que si, bon après même la culture en France, ça a l'air d'être chaud parce qu'il y a des électeurs RN qui veulent faire des choses horribles avec le CNC. Mais si on est dans le meilleur des mondes et que tout va bien avec la culture en France, je doute qu'on réduise encore plus la chronologie des médias. Bah justement, mais ce qui peut se passer, c'est que de ce que moi j'avais vu, la chronologie des médias qu'on a en France, du coup c'est le système qui fait que avant une exploitation sur les plateformes de streaming, le film doit sortir pendant un certain nombre de semaines, j'ai pas le chiffre exact, en salle en France, c'est un truc qui nous est propre, il n'y a pas ça en Belgique, il n'y a pas ça dans les pays... dans nos pays voisins, ce qui fait que beaucoup de personnes, pour aller voir les sorties Netflix, vont faire le déplacement en Belgique, notamment ceux qui vivent plus haut ou en Angleterre, etc., en fonction des accointances. Mais du coup, la chronologie média pourrait risquer une volonté de Netflix de ne pas sortir les films au cinéma pour se concentrer sur les plateformes. Parce que dans cette volonté de vouloir réduire le temps d'attente entre l'un et l'autre, ils décideraient d'enlever directement le cinéma pour aller sur les plateformes parce que d'après eux, c'est ce qui rapporte le plus. Mais après, ils vont sûrement faire comme Canal ou Disney. Ils vont financer le cinéma français beaucoup plus. Et Ils vont avoir une ils le font déjà, réduction. en plus. Ouais, mais ils n'ont pas une réduction énorme, non? Pas énorme, mais je crois crois qu'ils que vont en avoir une. Netflix, après Canal, parce que Canal, eux, ils financent énormément, mais après Canal, je crois que c'est le deuxième. C'est pas Pathé ? Non, je te parle en mode de service de streaming. Ok, pardon. En mode service de streaming, je crois que c'est le deuxième qui met le plus d'argent. Et je crois que maintenant, ils sont à 15 mois avant la sortie streaming. Moi, je pense qu'ils vont négocier comme Canal 6 mois et ils vont donner. Hein. Bah, ils ont intérêt. Bah, je pense que c'est dans tout leur intérêt de le faire. De cette façon. Après, je dis ça, mais j'ai vu qu'ils ont annoncé aux distributeurs français des films Warner qu'il y a moyen que le deal casse. Mais là, par exemple, il y a le Narnia qui doit sortir en IMAX. Je sais plus la réalisatrice qui fait le nouveau Narnia. Greta Gerwig, Greta Gerwig qui fait le nouveau Narnia, merci. qui a fait Barbie. Et bah, oui, exactement. Il y a un risque que nous, on n'ait pas les films en IMAX. Parce que ça rentrerait pas dans notre chronologie média. Bah, après, est-ce que c'est une grosse perte? Je sais Après- pas, mais c'est quand après, même de un truc toute en moins. manière, tu vois, quand j'ai parlé des sorties cinéma qu'a eu Glass Onion ou Frankenstein, nous, on les a pas eu en France. Non. On a eu pour Frankenstein, on a eu quelques avant-premières très exclusifs où il fallait vraiment être paré pour y aller. C'était à Paris, il y en avait genre 4. Donc c'est compliqué. Bon, moi j'ai eu la chance d'y aller. Allez, dis-le. Non mais ouais, et en fait le problème c'est que je pense que même de base en fait c'est que Netflix encore, je pense que ça les emmerde déjà de faire de l'exploitation ciné aux États-Unis, et encore je pense que la plupart du temps ils font ça parce qu'ils savent que sinon ils peuvent pas aller aux Oscars, parce que pour aller Exactement. aux Oscars, même Bah, si t'es un film de Frankenstein, c'est ce qui streaming, s'est passé. ouais. hein. Et même si t'es un film de streaming, il faut au moins une semaine d'exploitation en salle. Donc je pense qu'ils font surtout ça pour ça. Et ouais, je sais pas, je pense que je sais pas si on aura ce Narnia Il y a au qu'à- cinéma quoi, en France. Il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec K-pop Demon Hunter. Bon, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année, mais pour qu'il soit nominé aux Oscars et après avoir vu le succès phénoménal de ce film, ils ont dû le mettre une semaine au cinéma après la sortie sur les plateformes de streaming, ce qui d'habitude se fait pas trop. Et surtout, ils ont fait un nombre de séances karaoké pour ne pas avoir à le mettre trop au cinéma normalement et pour surfer sur la hype à un but 100% mercantile, quoi. Et juste, ils ont vu que ça a marché, ils ont dit on va le mettre aux Oscars, on a peut-être une chance. Ouais, mais c'est ça qui est dans le communiqué. Il n'y a aucune notion artistique. Ah oui, non, on parle mais- pas d'actionnaires dans ça. et d'œuvres de divertissement. Et d'algorithme. Ouais. Non, puis bon, la gueule qu'aura les Oscars quand on va se retrouver avec que des films Netflix de basse qualité. Non, mais déjà, la gueule des Oscars. Bah non, mais voilà, non, Désolé, mais. hein, mais même si c'est des films de qualité, maintenant les Oscars c'est que Néon est à 24. Hein. Oui. C'est vraiment Ah oui, que je suis ça. d'accord. Et il y a 2 films Warner et 2 films Paramount quoi. Bah, d'ailleurs, tiens, c'est intéressant que tu dis ça parce que aussi, que Warner aille à Netflix, c'est aussi dans les dangers ils vont devenir encore plus puissants. Et ouais, de concentrer du coup un maximum de films dans une seule, enfin, tu vois,
les principaux films qu'on va voir au cinéma, qui est Disney Et Netflix. et Netflix, c'est pas possible. Enfin, du coup, ça va encore plus écraser toutes les plus petites distributions et ça va juste garder. Après, encore, ce qui est un peu rassurant pour le moment, parce que je sais pas comment ça va évoluer, mais c'est que Disney, c'est aussi des gros racheteurs. Ils ont racheté la Fox, Lucasfilm, etc. Ouais. Mais au moins, eux, ils donnent comme des exploitations en salle à leurs films. Oui. Et même, j'ai l'impression que vu qu'ils ont Searchlight, et que Searchlight, ça fait plus des productions plus indépendantes, bah, je crois que les 2 derniers Lantimos, Kinds of Kindness et Poor Things, c'était Searchlight. Ils ont eu le droit à une grosse exploitation salle parce qu'il y avait Disney qui était derrière, quoi. Ouais. Donc encore, c'est terrible de dire cette phrase maintenant, mais encore heureux qu'on ait Disney pour Oh là faire ça. là. Mais voilà, on arrive à un point, on est content qu'il y ait Disney. Ouais, c'est ça. Après, il faut se mettre dans une réalité. Le marché des salles de cinéma aux US, c'est pas du tout la même chose qu'en France. En France, on a des salles ARC, mais on a aussi des salles qui passent en fait plein de films. Ouais. Alors qu'aux US, c'est vraiment, vrai il y que c'est a fou, hein. 2 films qui sortent, qui sont l'événement. Par exemple, F1. Ouais. Je crois que la stat, c'était qu'il y avait 90% des séances de cinéma aux États-Unis qui étaient pour F1 au moment de la sortie de F1. Ok. Ça veut dire que c'est vraiment pas dans une logique de on montre tout ce qu'il y a au cinéma comme on a en France. Bon, nous on montre pas tout, mais il y a quand même du choix. C'est vraiment l'événement, ça se base vraiment plus sur des événements. Il y a F1 au cinéma en ce moment pendant 2 mois et tu n'auras que F1. Après aussi, nous, on a de la chance, on est à Paris. C'est pour ça qu'on voit à peu près tout. Mais Ah ouais, je sais en que- vrai. Non, mais Non. quand t'es pour le coup, quand t'es en Ah, si, province, quand même. Non, mais je sais me que. défends moi. Ah, défends-toi. Moi je suis provincial, je viens du sud. Attention. Le cinéma qui est à 30 minutes de chez moi, c'est le plus proche. Il faut prendre un bus et tout, il faut aller à Béziers, c'est une galère. Et Je connais ce cinéma. il passe pas grand chose. Non. Mais c'est là. Et au pire, tu peux aller sur Montpellier et il y a 2-3 salles art et essai où, par exemple, je crois que c'est la seule salle quasiment de l'Hérault qui passe Résurrection, quoi. Tu parlais de la province, je sais que moi, dans ma ville natale, on a un petit cinéma qui est dans la ville. Et voilà, et vu que c'est une petite ville, c'est vraiment surtout des films de vieux, faut se le dire, films français de vieux, ce sont des comédies. Et donc, enfin voilà, très rapidement, on se retrouve à ne pas avoir des films plus artistiques, et même dans les environs, en fait, à 1 heure aux alentours, on va pas trouver de films, enfin, il y a certains films qu'on va pas trouver. Ouais, c'est Donc, sûr. ça peut rapidement se Ouais. limiter selon la géographie. Oui, mais après, c'est plus les films qui vont pas marcher. C'est risqué. Imagine, Bah non, mais toi, voilà. t'es en héros, tu dois acheter Résurrection. Là. Non, mais- Personne va aller le voir. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, moi, dans ma ville, vu qu'il y a que les vieux qui vont au cinéma, ils vont pas. Enfin, il y a les vieux et les gamins, et donc ils vont pas aller acheter ce film chinois que personne ne voudra aller voir. Et moi, je me rappelle que même à Paris, pour Escape from the 21st Century, que je vous recommande, il était dans un cinéma. C'était les Pâtés les Fauvettes. Pour certains, c'est à Perpète, c'est à l'autre bout de Paris. Et il était dans un seul cinéma, alors que c'était un gros film qui était vraiment bien. Mais si on voulait une vraie salle, il était dans un seul cinéma. Après, je pense qu'il était dans plein de plus petits cinémas. Mais Mais oui, Paris, il y a Pareil, il y a plein de rétrospectives. t'as le oui. choix. Et globalement, tous les films sont diffusés. Globalement, si tu as vraiment envie de voir quelque chose, tu trouveras. il y aura forcément une séance, au moins pendant 2 semaines de la sortie d'un film. C'est sûr. Et en parlant donc de Warner, il y a aussi des licences qu'ils ont, notamment le nouveau DC Universe, Ouais. où il y a eu Supergirl, le trailer qui est sorti, le teaser. I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in a day? Okay, this does not look like this is gonna end well. Qui est sorti hier à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est ça. Qui est du coup Supergirl réalisé par Craig Gillespie, réalisateur qui avait fait Cruella et I, Tonya, le biopic avec Margot Robbie. Avec l'actrice qui joue Supergirl, du coup c'est Millie Alcock, que certains ont dû voir dans House of Dragon, ouais c'est House ça, of la- Dragon, ouais. le spin-off sur Game of Thrones. C'est pas nul cette série. Je sais pas, je l'ai Non, la saison 1 est vraiment bien, la saison 2, il y a une baisse de rythme, mais c'est Game of Thrones. Des Ouais. fois, il y a Ok. des- Mais en tout cas, cette actrice-là, enfin, je crois qu'elle est que dans la saison 1. Ouais, elle Et fait jeune. elle fait c'est pas jeune. le personnage principal jeune, et bah, qui est quand même une actrice qui Elle a, joue bien. qui a un bon charisme. Et du coup, il y a elle, et comme, je sais pas si c'est le grand méchant, mais en tout cas, c'est un des méchants du film, on a Jason Momoa, qui du coup, qui est connu pour ce rôle d'Aquaman dans les anciens films d'ici, et qui là va jouer Lobo, une sorte de chasseur de primes. C'est un genre de motard de l'espace, Ouais, ça, grosso ouais. modo. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce Moi, trailer? J'ai l'impression que c'est un gardien de la galaxie d'ici. Ouais. Ah, je vois. Globalement, mais moi j'ai beaucoup aimé le Superman de James Gunn et je ressens même le Gardien de la Galaxie, c'est très bien. Ça fait partie des seuls films Marvel qui sont passables. Moi, j'attends de voir, je pense aller le voir quand il sortira.
sortira et passer un bon moment au cinéma. Bah ouais, moi je suis très curieux parce que j'avais pas énormément apprécié le dernier Superman, je lui reconnaissais beaucoup de qualités, mais dans l'ensemble c'était du James Gunn que je trouvais trop enfantin, alors que j'aime beaucoup James Gunn, donc, justement j'aime vraiment bien les Gardiens de la Galaxie, et pour moi dans le DC Universe, quand il a fait Creature Commando, la série animée, qui est excellente j'ai trouvé, et Peacemaker que j'ai aussi adoré, Et son Suicide Squad. The Suicide Squad qui était juste avant du coup, Ouais. de vraiment ouvrir ce nouveau univers qui était aussi très bien. Et donc James Gunn, moi je lui fais à moitié confiance, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il soit directeur de cet univers. C'est pas James Gunn qui le réalise, et moi j'ai très confiance en ce réalisateur parce que j'aime énormément moi Tonya, Ok. et je le trouve vraiment que c'est un film très très bien fait, et Cruella dans un style beaucoup plus family friendly. C'est vrai que c'était très cool. C'était très sympa, franchement j'avais passé un bon moment, et justement un peu un côté James Gunn, dans ce côté on met plein de musique, on s'amuse. Un peu punk. Voilà, ce côté punk. Et donc ce côté punk avec un personnage comme Supergirl qui, donc on voit dans la bande-annonce, fait des bars de la galaxie, machin, et vraiment s'amuse, vraiment beaucoup moins sérieuse que son cousin. Je pense que ça peut bien passer. En tout cas voilà, je lui donne carrément une chance. Et je pense que Jason Momoa en Lobo, déjà physiquement, ça passe carrément. Ah, mais on a l'impression bah, qu'on l'a sorti du comics, c'est ça. quoi. C'est vraiment. Et non, je pense pas que ce sera le méchant, parce que Lobo est rarement le méchant. Enfin voilà, c'est vraiment le seul méchant, et donc ouais, c'est possible qu'on ait ce truc de base de au début on est méchant, puis après finir dans la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on va plus explorer vraiment toute l'histoire kryptonienne, qu'on passe totalement, qui est une bonne chose. J'avais bien aimé qu'on ne revienne pas encore dessus dans le film Superman. Mais là, du coup, du point de vue de Supergirl, ça peut être très intéressant qu'on revienne vraiment sur l'histoire de Krypton. Moi, du coup, le trailer m'a vraiment fait un peu trop penser à Gardien de la Galaxie. J'ai pas très envie de voir un Gardien de la Galaxie 4, surtout s'il est pas réalisé par James Gunn. Donc vraiment, je trouve les univers et décors presque, je dirais pas réutilisés, mais bon, on ressent vraiment une très forte ressemblance. Je sais que le run adapté dans les comics, je crois que c'est Woman of Tomorrow, C'est ça. est très apprécié par les fans. Et c'est vraiment un des runs préférés de Supergirl. Mais aussi, ce que j'attends pour ce film, c'est moi qui avais beaucoup aimé le Superman de James Gunn. J'attends qu'il réponde à certaines questions que tout le monde se posait. Il y avait la question de Superman qui tue, il y avait la question de l'origine des parents qui est totalement. C'est pas Superman qui tue d'ailleurs. Mais l'origine des parents aussi qui a totalement été remaniée dans ce film-là. Tout le monde était là, mais pourquoi sa cousine ne lui a rien dit? Donc j'espère qu'on aura une réponse. Si on n'a pas de réponse, c'est pas non plus dramatique. Je suis d'accord pour Jason Momoa, c'était son rôle de rêve, il en parle depuis trop longtemps. Et je suis content pour lui. Déjà qu'il a l'affiche de 2 films, on en reparlera. Mais j'ai hâte, j'irai le voir. J'espère que le personnage de Crypto sera pas aussi embêtant que dans le premier film. Moi, il m'avait embêté, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et étonnamment, moi on verra. j'avais pas du tout aimé justement le côté humour dans le premier Superman, mais Crypto j'avais plutôt bien apprécié. Moi, je le trouve un peu trop Deus Ex Machina. Oui. Voilà, ça m'avait un peu saoulé. Moi j'ai adoré. Moi, j'ai beaucoup aimé le film, hein, Moi aussi, mais Crypto m'a dérangé. Moi, je trouve que pour le moment, James Gunn, j'ai pas vu Peacemaker. C'est vraiment très cool. Oui, faut que je m'y mette. Mais moi, déjà, sur Superman, moi j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était une éclatante salle. Creature Commandos, même si moi j'ai un peu plus de réserve, je trouvais ça un peu plus osef. Ah ouais C'était sympa sans plus, je trouvais. Okay. Et moi, pour le coup, son Suicide Squad, moi ça m'a éclaté. Mais genre, il était vraiment génial. j'adore ce film. Genre, il m'éclate beaucoup. Donc non, à voir ce qui se passe quand maintenant il est juste producteur, hein, parce que c'est le premier en vrai film qui est pas vraiment James Gunn, quoi. Ouais. C'est un peu la même patte parce que c'est Supergirl, ça va reprendre je pense un peu des éléments du Superman. Mais non, moi je suis intrigué franchement. Moi en fait j'ai surtout peur pour la continuité Exactement. du DCU, parce qu'on parlait de Netflix tout à l'heure, mais pas que pour ça. Je trouve que c'est dangereux, surtout pour faire des univers de super-héros, commencer par Superman et ensuite rajouter un deuxième Superman. J'entends. Pour le côté, bon on va s'en débarrasser, on va trouver une excuse Alors, pour les deux. Mais moi si ça reste sur des thèmes vraiment comme le Superman de James Gunn et qu'il arrive à bien gérer ça, moi après j'ai confiance en lui. Mais moi je pense que ça va être moins super-héros très comment dire ouais ça, moi j'espère que ça va être ça, etc. Parce que je pense que du coup déjà le personnage supérieur qui a vu la chute de Krypton en vrai, quoi, je pense qu'il va avoir un côté un peu plus amer, Un peu PTSD, quoi. Mais un ouais, peu je du pense. Vietnam, quoi. Je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va un peu se détacher de la gueule qu'avait le Superman de James Gunn, quoi. mais tu vois, après tu parles, Alexandre, de justement le côté de direct refaire un truc en rapport avec Superman. Enfin, tu vois, direct repartir sur la cousine. Et à ce côté où je suis d'accord, mais en même temps, j'aime bien aussi que ça fasse pas du Marvel de on commence avec Superman, puis après on va avec qui n'a rien à voir, puis un autre mec qui n'a encore rien à voir. Moi, je l'aime bien ça. Et là, au moins, moi, au bout d'un moment, du coup, je trouvais Bah. qu'on se perdait beaucoup dans la MCU. Puis surtout Oui, que je Et vois du, ce que tu veux dire. et du coup, on avait du mal à faire les liens. Enfin, c'est pas qu'on avait du mal à faire les liens, mais c'est juste qu'on était où est-ce que ça va mener tout ça? Oui. Alors que là, au Surtout moins, les que- personnages sont proches et on va vraiment
voilà, on fait le lien et on arrive à quelque chose. Puis surtout que techniquement, c'est pas directement Supergirl. Techniquement, entre-temps, si on fait vraiment l'univers DCU actuel, il y a eu la saison 2 de Peacemaker. Ouais, qu'il faut que je Et finisse. là, après, il y a Supergirl. Et le truc d'après, c'est les Green Lantern. Donc, C'est pas Clayface avant? Je crois que Ah, Clayface va c'est- finir par sortir avant. Green non, Lantern. je crois que la série doit sortir pour l'été 2026. On croise les doigts. Et après, c'est le film Clayface, du coup, je crois, en septembre 2026. Et donc, ouais, ça va. C'est vrai qu'après, si on aurait eu une réenchère et que le film d'après c'était le Superman 2, ça aurait fait peut-être trop. Mais là, je trouve quand même qu'il y a des trucs entre qui fait un peu souffler de la vague Superman. Non, moi, c'était pas vraiment ça mon propos. Ouais. Moi, j'aime bien le côté où on part direct sur Supergirl. Ouais. Je trouve justement, il y a une continuité, comme tu disais, Gabriel. Hein. Mais en fait, moi, j'ai peur du moment où ça sera plus Superman et Supergirl. Et qu'ils vont nous faire, je sais pas, j'allais dire Hawkeye, c'est pas dans DC. Non. Green Arrow. Ouais, il va nous faire Je un pense qu'il truc y aura sur pas Green tous ces Arrow. trucs plus simples. Et il va avoir un méchant. Tu vas dire, mais là, pourquoi on a deux mecs qui sont sur Terre, qui peuvent, Ah, j'entends. qui ont des pouvoirs de fou furieux, et pourquoi lui, ils font rien? Je suis Moi, d'accord- des fois, ça je suis fait d'accord, peur. mais après, il y a le côté comics accurate. Oui, de mais- toute façon, Batman, il est à Gotham, il se bat contre Oui, des oui. mecs dans Et la rue. Superman, il a Et le oui, police, quoi. Superman, il a pas le temps de faire ça. quoi. Ouais, mais moi, j'ai en peur fait- pour la continuité. Mais après, je suis confiant En parce que fait, je m'aime bien. je pense qu'il y a une truc de suspension d'incrédulité. C'est Ouais. vraiment, tu Oui, te oui. dis, ça c'est l'histoire de tel super-héros, donc c'est tel super-héros qui doit sauver le truc. Tu sais, tu peux faire cet argument aussi pour les trucs Marvel. Ouais, mais genre, Bah, genre après- dans Avengers, des fois, il y a des problèmes. Oui, non, mais par exemple. Mais je quand sais c'est le pas, film Spider-Man, tu t'en fous qu'il n'y ait Oui, pas non, Iron mais Man. par exemple, je sais pas, Thunderbolts qui est sorti récemment, où le méchant à la fin il décime quasi l'entièreté de New York en les mettant dans une dimension parallèle. Là, tu peux, si tu sors l'argument où sont les Avengers, où est Spider-Man, on s'en fout quoi, tu vois. Non, mais oui, je suis bien d'accord. Pour chaque film. Mais après, quand tu essaies de faire une cohérence globale, ça devient compliqué surtout. Bah, le but de James Gunn, c'est de faire un énorme univers d'ici. Ça peut être dur. Ah, Après- mais lui, ce qu'il avait dit, c'est que vraiment, lui, il voyait plus ça, moins comme le MCU, mais plus comme Star Wars, où c'est vraiment des Chacun chez eux. ouais, des microcosmes, où c'est même des réals qui font leur propre truc. Ouais. Il avait dit, je crois qu'il avait dit ça, il avait donné un exemple comme ça, il avait dit que, par exemple, un réal qui tourne un film Batman et l'autre qui fait le film Clayface, ce sera certes littéralement le même Gotham, mais visuellement parlant, ce sera pas le même, parce que c'est une vision d'auteur. En plus, je me rends compte, je dis ça, mais il y a une scène dans Superman qui me donne tort et qu'en plus j'adore. C'est le moment où il est chez lui Ouais. avec Lois Lois Lane et que derrière il y a une genre de pieuvre géante Ouais. et il y a les autres qui se battent et il s'en fout parce qu'il a confiance. Exactement. Et en fait, je me rends compte que ça me donnait tort. Mais Voilà. sur un autre aspect de continuité, on a peur pour la continuité, c'est que c'est pas un univers établi. Il a pas un deal de plein de films, c'est pas un truc qui va tout droit. C'est-à-dire que là, on dépend du succès de Supergirl, on dépend du succès de la série Arrow, la série Green Lantern, on dépend du succès de Clayface pour voir si on met en route Superman 2, Batman C'est- Brave and the Bold. C'est même pas que ça, c'est que James Gunn il a dit vraiment qu'il il greenlit pas, enfin il met pas le feu vert pour un film tant qu'il a pas un script devant lui et qu'il le satisfait. C'est ça qui est bien. Ça C'est pour ça que j'ai confiance en James Gunn. Mais hey, encore une fois, je défends James Gunn alors que je n'ai pas aimé le Superman, mais je lui fais confiance vraiment parce que c'est un artiste et il a eu tous les problèmes, tout ce genre de problèmes d'artiste Ouais. chez Marvel avec Disney, et il sait ce que ça fait d'être restreint, et donc vraiment je lui fais confiance pour laisser vraiment l'inspiration aux artistes et faire et produire de la qualité. Et surtout, moi, un aspect que j'aime beaucoup avec les sagas en général, bon là c'est un univers, c'est pas une saga, mais on se comprend, c'est vraiment que chaque épisode ait un univers et un réalisateur différent. C'était le cas pour Alien, et ça a beaucoup marché, ça a bien marché dans certaines mesures. C'était le cas pour Harry Potter, ça a plus ou moins marché dans une certaine mesure, mais le fait de donner une patte graphique, et du coup c'est pour ça que j'espère sincèrement que Supergirl sera différent de Superman, que ce sera pas un truc un peu enfantin, un peu héros parfait, et que ce sera vraiment beaucoup plus voilà ce qu'on disait, marqué par ce qu'il a vécu, et que chaque film est presque un ton différent, ce serait vraiment quelque chose de superbe. On croise les doigts. Peacemaker c'est totalement différent. Je lui fais assez confiance parce que, enfin voilà, quand on voit les séries qu'il a fait, qu'il se démarque quand même beaucoup de Superman. Et voilà, et on a parlé de Clayface. Clayface, moi c'est le film que j'attends le plus de cet univers-là pour l'instant dans ce qui a été annoncé. Et j'espère vraiment, et je lui fais confiance, que ça va être vraiment un film d'horreur. Et moi j'ai Ouais, hâte. ça surtout- va être un film. J'ai hâte surtout moi pour la série Green Lantern parce que moi déjà j'aime bien Green Lantern. Je trouve le casting est pas bête. Je trouve aussi. les acteurs ils passent bien dans les rôles. Et en plus c'est Damon Lindelof qui est le showrunner et c'est le mec qui avait showrunné la série Watchmen Ok. qui est pour moi c'est la meilleure série Eh bien, de je ne super-héros. savais pas, et du coup, je suis très hype. Et ouais, et c'est lui qui showrun et apparemment ce sera ils ont pitché ça un peu comme True Détective de l'espace donc moi j'ai Trop hyper bien. hâte. J'ai hyper hâte. Moi, le truc que j'attends le plus, c'est Batman Brave and the Bold.
parce que c'est un run des comics. Oh, j'ai peur. La série animée, le jeu vidéo et le run des comics, c'est un qui me tient beaucoup à cœur. Je sais qu'il est pas très apprécié, mais moi il me tient beaucoup à cœur parce que j'ai grandi avec. Moi, Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Non. Mais refaire un Batman et faire un Robin, c'est tellement dur que je sais Non, pas à quoi. moi j'ai peur surtout pour un truc, c'est que c'est Andy Muschietti qui réalise. Et qu'Andy Muschietti, à la fois qu'il a fait un film d'ici, c'était Flash, quoi. Donc ça fait peur. Et j'ai détesté Flash de toute mon âme parce que j'adore ce héros. Mais bien Tu vois Mais C'est moi pas je me parce- dis, j'ai confiance en James Gunn. S'il lui redonne un truc après l'étron filmique de Du coup, Flash, pour parler de James Gunn, justement, moi, Batman, autant je peux faire confiance à James Gunn, autant Batman, moi, je reste toujours un peu méfiant. Parce que James Gunn, ça reste ce côté un peu ah là là, c'est marrant, on s'amuse bien. Pour moi, Batman, on s'amuse pas. mais Brave and the Bold si. Oui, mais justement, Mais moi, je je pense que n'aime la pas. série animée c'est vraiment ça. quoi. Oui, mais non, mais je justement- pense que ça a vraiment adapté le comics où il y a eu Damian et tout. Donc je pense que ça aura un ton beaucoup plus sérieux. De toute manière, quand c'est pas lui qui réalise ou qui écrit, j'ai un peu confiance. Andy Muschietti, j'ai un peu peur, mais Il a fait des trucs pas dégueux avant Flash, non? bah, les films, ça, moi, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est pas fameux. Mais la, Ouais, non, mais- mais la série, apparemment, là, qui est en train d'être diffusée sur HBO, C'est est vrai. apparemment vraiment bien. Ah ouais? Bon, on m'a dit Ouais. que c'était horrible. Ah, moi, on m'a dit que c'était non, on m'a dit que c'était vraiment bien. Vraiment bien. Mais non, mais on a hâte de cet univers d'ici et de Supergirl. Parce qu'on est curieux. On en reparlera au fur et à mesure en plus. Pour une deuxième bande-annonce, toujours accompagnée de notre bon vieux Jason Momoa, on va parler du film Street Fighter, qui a été diffusé pendant les Games Awards. Et qu'est-ce que vous en avez pensé du casting, des costumes, de l'univers? Et bah, moi, personnellement, ça m'intrigue un peu parce que Moi ça... j'ai hâte. Hein. Parce que ça a l'air vraiment de pas se prendre au sérieux. Petite déception, c'est que de base, ça devait être les mecs qui ont fait Talk to Me, Ok. qui devaient réaliser, et qui ont la chaîne YouTube Raka Raka, si ça vous dit quelque chose. Pas du tout. Non, bah, c'est des mecs qui faisaient des vidéos sur YouTube un peu hyper violentes, avec vraiment des chorégraphies hyper impressionnantes. Et moi, je suis un peu déçu que ce soit pas eux, mais franchement, moi, ça m'intrigue un peu. Ça a l'air un peu camp, un peu série B. Bon film d'arts martiaux. Moi, en vrai, j'espère juste un bon film d'action, on s'amuse et qu'il y a des bons combats. Moi, je m'attends pas à une grande histoire. De toute manière, Street Fighter, tu peux pas faire non plus un truc hyper chef-d'œuvre. Ah, Ouais, le j'ai film vu d'animation le- était vraiment. Et moi, j'ai bien. vu le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, on touchait le chef-d'œuvre du bout du doigt. Non, ouais, en fait, j'avoue que je suis pas spécialement attaché déjà à l'univers de Street Fighter, donc ce film, enfin voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Faut voir si vraiment il s'assume pleinement en tant que. Ça a l'air. Hein. Ça a Ouais, l'air. bah voilà, ça a l'air, mais vraiment en tant que presque faux nanar, quoi, en mode ah là là, les costumes sont exagérés, on vraiment, comme tu dis, on s'amuse. Non, mais vraiment exagéré en mode. Il y a les Non, mêmes vas-y, coupes. moi j'ai Oui, parce que tu sais, il y a les mêmes coupes. Non, mais que voilà, dans c'est le ça. jeu. Ouais, Puis il y a des costumes très très flashy, Ouais. vraiment des Ouais, gros mais muscles. ça a l'air tout d'être ça. mis dans un environnement hyper flashy aussi. Oui, Ouais, c'est ça. mais voilà, et du coup, je me dis que ça peut être marrant si vraiment ils abusent tout, et que c'est pas en mode on est sérieux, on se prend au sérieux, on va faire un vrai film, et si c'est juste en mode allez, on déconne, l'univers est barré, nous aussi on est barré, et on peut s'amuser. Et bah moi je suis pas du tout d'accord. Moi déjà je suis très hype par ce film, je sais pas pourquoi, mais j'espère qu'ils vont se prendre au sérieux. Parce que dans les images du film, il y a une scène qui fait très John Wick, enfin c'est la scène avec Ryu, qui est dans une allée un peu néon, tout ça, ça fait très John Wick. Et surtout, je trouve que tous les costumes marchent bien, ils sont pas trop exagérés je trouve. Enfin, en fait ils marchent bien, ils ont une patine, ils ont un truc qui fait réel. Le seul que j'arrive pas à voir c'est 50 Cent. On dirait qu'il a Ah oui, 450 il est ans. ridicule, ouais. C'est horrible, il est pas si... Enfin, il a l'air plus vieux que de base dans la vraie vie, je sais Mais pas parce comment c'est qu'il a une possible. barbe en fait de base et que là il la rase et donc là il y a toutes les rides qui apparaissent. Mais lui, il est terrifiant, mais même David Asmal, j'arrive pas à prononcer son nom, celui qui joue Dotman dans Suicide Squad, en Mr. Bison, il a l'air super convaincant. Et le fait qu'ils aient appelé des catcheurs et les chorégraphies qu'on voit dans le trailer, ça me donne vraiment envie et ça a l'air vraiment d'être un vrai film de bagarre qui se prend pas trop, enfin, qui se prend la tête. Dans le sens où c'est bien réalisé et j'espère que ça se prend au sérieux et que c'est pas une parodie de lui-même. Mais moi j'ai vraiment hâte de voir ça et je trouve que les catcheurs dans chacun de leurs rôles sont incroyables. Après, tu peux faire un film sérieux et un peu parodique dans sa mise en scène. Oui. Par exemple, on a regardé début de semaine La Fureur du Dragon. Ouais, avec Bruce Lee. Ouais. Ça se prend pas énormément au sérieux. Et c'est quand même Si, en incroyable. fait, c'est ça. Ça se prend au sérieux, mais C'est que si c'est kitsch, Mm. si c'est un bon kitsch, ça Ouais. peut rendre hyper bien. Oui, exactement. Mais je suis d'accord que même si c'est kitsch, on peut avoir de belles chorégraphies de combat et ça peut être cool. Comme tu disais, quoi, il y a vraiment des bonnes chorés d'action et voilà, comme je dis ici, et s'il y a le côté fun derrière. Mais moi j'avoue que le casting m'a beaucoup plu. Quand on l'a annoncé de base, je savais pas à quoi m'attendre. Je trouve que Cody Rhodes marche très bien, Roman Reigns marche très bien, du coup c'est les catcheurs. Jason Momoa qui fait Jason Blanca. Momoa est méconnaissable et du coup c'est parfait parce que Et parce Blanca, que je crois que pas c'est facile. des effets spéciaux. Hein. Ah ouais. Ah bah je pense. Mais dans les photos où c'est en costume, ça va. Enfin on voit un peu Le poster. Ouais.
J'ai l'impression que ça fait VFX. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ça marche très bien. Et du coup, il y a toujours 50 Cent qui pose problème, et même les Ryu et Ken sont super. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai un problème avec Dalsim, il fait trop jeune pour le personnage de Dalsim, mais ça, c'est juste des considérations personnelles. C'est bon, on y est. C'est la deuxième partie du podcast. Et on va parler donc des sorties de la semaine dernière. Donc, on en a choisi une seule, Résurrection. Donc, on va faire une partie sans spoiler. Et après, on dira quand on va commencer à spoiler et on mettra le timecode en audio pour que vous puissiez aller au bon endroit. Alors, vous avez déjà vu des films de Big Ann avant ? Ou qu'est-ce que vous pensez de Big Ann ? Peut-être déjà pour introduire un peu le film. Compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué à pitcher. Mais en gros, Résurrection, du coup, film de Big Ann, réalisateur chinois. Immense réalisateur chinois. Immense réalisateur chinois qui a fait du bruit au Festival de Cannes 2025, qui avait gagné prix spécial. Oui, il a eu le prix que tu donnes en consolation, mais ouais, le prix spécial du jury. Spécial du jury. Le prix pour les autres, là. Et qui est un film de science-fiction qui raconte un monde dystopique où plus personne ne peut rêver, sauf un groupe très restreint de personnes qui sont appelées les Révoleurs. Et donc on suit les rêves et fantasmes d'un des révoleurs qui va explorer plein de styles cinématographiques divers, allant du cinéma muet et d'époques. Et d'époques différentes, ouais. De la Chine diverse. De la Chine, ouais. Et donc allant du cinéma muet au film noir en passant par le plan séquence, etc. Voilà, et j'essaye de résumer parce que c'est un film très dense, très complexe, très expérimental. Qui dure 2h40, donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Ouais, qui fait 2h40, donc c'est un peu compliqué à résumer, mais voilà à peu près. Qu'est-ce qu'on en pense ? Faire un petit check-up sur Big Ann avant. Vas-y. Alors pour revenir un peu sur la carrière de Big Ann, alors il a 36 ans, c'est un très jeune réalisateur qui a commencé à faire des films en 2015 à peu près. Donc, et Résurrection a été retardée, je crois, il l'a dit à l'avant-première, de 4 ans à cause du Covid. Ouais. Donc, c'est un projet qui date depuis longtemps. Il a 36 ans, il est très jeune. C'est son troisième court-métrage officiel. Long métrage. Oui, son troisième long métrage officiel. 2h40, petit court-métrage. Mais en vrai, c'est son quatrième, parce qu'il en a un qui est quasiment introuvable. Okay. Mais il compte pas vraiment, c'est un court-métrage plus étudiant, comme ça. Ce troisième avec A Long Journey into Night et Kaylee Blues. Deux films qui ont fait leur petit succès. Ouais, leur petit succès, surtout pour le côté technique du cinéma de Big Ann avec ses plans séquences qui durent entre 30 minutes et 50 minutes dans toute sa filmo en fait, quasiment. Et le thème du rêve qui revient très souvent. À savoir que le film Résurrection donc a coûté 15 millions à faire, ce qui est quasi rien quand on voit les images du film. Après, c'est une conversion en euros En euros, oui. Okay. Après, il faut savoir que c'est quand même assez opaque et les sources que j'ai trouvées, c'est 15 millions. Mais ça se trouve, c'est beaucoup plus en sérieux. Le film il est coproduit par la France et plein d'autres pays. Il est agréé par la Chine, quoi. Il y a notamment Les Films du Losange, boîte de prod française et distributeurs qui ont bien aidé Résurrection à se faire. Donc le film a coûté 15 millions et la journée d'avant la sortie en Chine, ils ont fait des préventes pour les places du lendemain. Il a fait 15,6 millions de dollars de vente de places et le film est en tout aujourd'hui 2 semaines après la sortie en Chine à 23 millions de dollars au total box-office. Ça veut dire que le film s'est rentabilisé avant d'être sorti. Quand même. Et c'est bien parce que Big Ann est un réalisateur qui est quand même qui est promis à de grandes choses, je trouve, parce qu'il a 36 ans, il va encore en faire des films. Le prochain, il a dit, il sort dans 2 ans. Il a dit à l'avant-première. Et donc c'est très prometteur. Du coup, oui, Résurrection a eu le prix spécial du jury à Cannes. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Big Ann, sa carrière et Résurrection. Alors, Résurrection, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors moi, pour commencer, déjà le cinéma de Big Ann, c'est quelque chose qui m'a été présenté comme quelque chose de très contemplatif, un voyage. Le thème du rêve revient déjà dans Long Journey to the Night. Et c'est quelque chose dont vraiment dans lequel on s'immerge. Je sais que pendant la projection à Cannes, beaucoup de personnes se sont endormies et pouvaient exactement retracer à quel moment ils se sont endormis sans que ça ait impacté leur visionnage du film, ce qui est très particulier. Et du coup, dans cette histoire épisodique, j'ai été assez troublé et je emploierai le terme déçu, mais j'aimerais en parler avec vous avant d'avoir une opinion finale sur le film, parce que dans l'intro, du coup, qui se passe dans l'univers du film, on va dire, dans l'univers où les humains ne rêvent plus pour vivre avec les révoleurs, etc. Dans l'univers qui nous a introduit dans les cartons, dans les premiers cartons,
On voit un cinéma très référencé, un cinéma très généreux. C'est aussi ce que j'avais retrouvé dans Escape from the 21st Century. Quelque chose qui donne beaucoup, qui fait beaucoup de références. On a, de l'expressionnisme, on a des références à Nosferatu, on a des vues lumière, on a de la stop motion, on a énormément de choses sublimes et qui tout de suite donnent envie d'en voir plus. Ensuite, on a la première histoire, si je puis dire, qui s'inspire du film noir, peut-être un peu du Hitchcock, de plein de choses. Orson Welles aussi. Orson Welles, c'est Welles, énormément beaucoup. La Dame de Shanghai, pour Ouais, ceux qui ouais, l'ont ouais. vu, enfin c'est vraiment... Il y a une Un scène, hommage il y a plus, une plus. scène avec des miroirs qui reprend la Dame de Shanghai. Et même quand on passe du coup à cette histoire, ça fait vraiment un passage du muet au parlant. Donc j'ai commencé le film, je pensais savoir exactement où il allait. C'était quelque chose un film de cinéma qui parlait de cinéma, qui faisait une exploration du cinéma dans le temps. Puis viennent du coup les troisième et quatrième histoires. Donc une avec un moine dans un temple, enfin un ex-moine dans un temple, et une avec un adulte et une fille qui font de l'arnaque, si je puis dire. Ouais. Essayer de se débrouiller. Quoi. Qui essaie de se débrouiller, voilà. Et là, ça m'a perdu. Je savais plus où j'allais, je savais plus ce que le film voulait essayer de me dire. Du coup, j'ai appris que c'était très ancré dans l'histoire et dans les époques de la Chine. Mais je me suis perdu. Le film m'a un peu rattrapé avec sa dernière histoire, mais c'était là un peu trop tard. Je voyais pas trop l'intérêt des deux histoires du milieu, je savais pas où il voulait m'amener. Et j'ai perdu ce côté cinéma qui parle de cinéma jusqu'à la scène finale qui est vraiment. La scène ou grandiose. le plan séquence Après le plan séquence, la scène Ouais, la finale. scène finale. Ouais. Ils sont partis vite, les gens, dans votre séance Non, personne n'est parti, moi. Moi, la première, du coup, c'était l'avant-première. Tout le monde est resté par respect. Et Ouais. puis, tous les gens qui sont venus, du coup, connaissaient Big Anne, je pense. Mhm. Et la deuxième, il y a eu fin. Le film continue. Hein. Ouais. Il y a le panneau de fin. Et les gens sont partis. Et j'étais en train de me dire, bon, effectivement, il marche pas sur tout le monde, le film, quoi. Et Pour résumer un peu ce que j'ai dit, j'ai apprécié le film et je pensais l'aimer beaucoup. Puis j'ai été un peu déçu et je ne sais pas quoi penser de ce film encore. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pensé de ce film. Il m'a parlé, il m'a fait réfléchir. Je le trouve sublime techniquement et dans ses thématiques et dans sa réalisation et dans ses références. J'adore les films qui font des références et qui parlent de cinéma. Mais je ne sais pas où il va, où est-ce qu'il veut m'amener. Moi personnellement j'ai un peu l'inverse, c'est que je te suis un peu sur le côté où ces histoires un peu au milieu peut-être cassent un peu le fil vraiment d'évolution du cinéma, etc. Mais moi je me suis vraiment laissé emporter par le film, par la poésie, par le travail sur le son. Ouais. C'est un film qui est en termes de son qui est vraiment à voir dans une salle de cinéma. bah, de On toute façon, en reparlera je pense. on spoil, après. on va en parler. On en reparlera aussi du fait que bon, le film n'est pas non plus extrêmement exploité dans beaucoup de salons en France, mais c'est vraiment une expérience de cinéma à vivre pour moi parce que c'est vraiment c'est énorme. Il y a vraiment des images moi, qui ont été imprimées dans mon crâne. Moi je trouve ça fait depuis un bon moment, ça fait depuis Nope de Jordan Peele qui je considère très personnellement comme moi mon film préféré de la décennie, que j'ai pas ressenti ça devant un film. Vraiment un truc de je me retrouve face à un ovni. Ah ouais, c'est un ovni, en tout Ah cas. ouais, Il y a pas d'autre mot. un film vraiment qui je trouve est énorme et me dépasse complètement. Moi vraiment moi c'est pas vraiment un spoil parce que ça a été beaucoup dit dans la promo, il y a une partie du film qui est vraiment un gros plan séquence de 30 minutes. C'est impressionnant, pour moi c'est les meilleures minutes moi, de cinéma que j'ai vu cette année. Hein. J'ai trouvé ça vraiment vraiment grandiose. Moi il y a un truc qui me rappelle un peu le cinéma de George Miller dans ce côté un peu conte, histoire, pour ceux qui ont vu peut-être 3000 ans à t'attendre, Oui, ok, je vois. de George Miller, avec ce côté un peu conte, un peu trash des fois, qui moi me touche personnellement. Il y a vraiment un truc de digérer le cinéma, vraiment d'avaler 130 ans de cinéma et de le recracher sur 2h40 de film. Donc non, moi, vrai coup de cœur pour ce Résurrection de Big Anne, qui est aussi un beau message, moi je trouve, si on rêve encore, si on peut encore rêver, il y a peut-être encore de l'espoir. Surtout dans un monde où l'obscurantisme commence à un peu revenir. Je pense que des films comme ça, c'est quand même important pour montrer le pouvoir de l'art en tant que tel, quoi. Moi, pour revenir sur la morale, je sais qu'il y a une image qui m'a beaucoup marqué, avec de la pellicule dans une personne. Et je trouve ça beau de dire que... Enfin, moi, je l'ai vu comme le cinéma, c'est ce qui... Le cinéma et le rêve, c'est ce qui remplit un peu la pellicule en nous. Et une fois qu'il n'y a plus de pellicule, une fois qu'on arrête de rêver, c'est là qu'on on vit éternellement dans ce monde-là, mais à quoi bon si on rêve plus, quoi. Bah, on reparlera en partie spoiler. Pour moi, c'est peut-être un des trucs les plus beaux du film, mais On en reparlera. Et surtout Et toi, qu'il y a Gabriel vraiment des monstres, enfin, c'est littéralement des monstres de cinéma, quoi. Ouais. C'est ça.
Bon, moi, je vais peut-être être le plus critique, mais comment? Mais avant que je vous dise vraiment ce que j'en ai pensé, déjà je vous conseille d'aller voir ce film en Ouais. salle parce que Il marche en salle. bah voilà, c'est ça. Je pense que si de toute façon ce film doit être apprécié, il doit être apprécié en salle. Bigan l'a dit. Hein. Alors, bah, en première, il a dit il faut aller le voir en salle, c'est un film qui marche en salle. Bah voilà, c'est ça, et c'est vraiment ce genre de film que tu dois voir en salle. On aime moins ou on aime beaucoup. Dans tous les cas, vraiment en salle, peu importe notre appréciation, je pense qu'on se prend une certaine claque. Ça a été mon cas. J'avais pas spécialement d'attente, j'avais vu aucun film de Bigan avant. Je connaissais en fait de loin, des échos. Et donc je découvrais les 2h40 me faisaient un petit peu peur. Et en effet, c'est aussi ça, moi, pour le coup, en fait, qui a le plus péché. C'est juste que je trouve, Thomas, c'est ce que tu as dit, c'est que je trouve le film trop long. Pour moi, si je décompose un petit peu le film en 5 parties, c'est que, entre guillemets, Ouais. c'est que en effet, la 3e et 4e partie ne m'ont pas plu. Je les ai trouvées longues, assez inintéressantes. Et c'est aussi parce que je fais de l'européen centriste. Et on est des Centrisme. occidentaux. Non mais voilà, je fais de l'occidentalisme parce que je ne connais pas la culture chinoise, je n'ai pas assez de culture chinoise et donc je n'ai pas les références. Et donc j'assiste à un spectacle dont je n'ai pas les codes. Ok. Et je pense que ça peut jouer aussi dans mon appréciation. Pour autant, si je dois, enfin, ce que j'ai aimé par contre, c'est vraiment la toute première partie que j'ai surkiffé. Et vraiment, je me suis lancé dedans et j'étais en mode, ok, je vais voir un sacré truc là. La deuxième partie qui est enchaînée, et voilà, et je vais pas revenir sur ce que tu as dit Thomas, mais en effet sur les références au cinéma qui sont vraiment très riches et qui font vraiment plaisir. Et il y a ce côté de, ok, je regarde un film pour cinéphile, on me prend pas pour de la merde, et j'apprécie en fait. Et la deuxième partie qui enchaîne, que j'ai déjà un petit peu moins apprécié, parce que... La deuxième partie, c'est le. la deuxième partie que j'appelle sur le film noir. Ok. Ok, ouais. Oui, j'appelle sur la Pour partie nous, film noir. la première partie, c'est l'histoire. Ensuite, il y a les histoires dans l'histoire. Et après, il y a la En quatre retour de la parties. première Et après, partie. il y a le Après, voilà, on c'est va ça. voir la partie. Ok. Pour qu'on ait un découpage semblable. Oui, on va dire On en ça. reparlera dans la partie On va dire ça, on va spoil, dire ça. clairement. Et voilà, et donc voilà, la partie film noir que j'ai beaucoup aimé au niveau de sa mise en scène, et voilà, toujours au niveau des références. Et pareil, la dernière partie j'avoue, j'étais un petit peu lessivé après, enfin, j'attendais que ça se termine, et j'avais vraiment ce côté de j'ai vraiment envie de partir, mais envie de partir juste que le film se termine, qu'il se conclue, parce que je trouvais qu'il s'étalait trop. Et la dernière partie qui m'a un peu réconcilié quand même, parce que la fin est très belle. Et ce qu'il faut noter, en fait, c'est que vous l'avez déjà dit, mais techniquement, le film est vraiment excellent. Il a une photographie magnifique et il a des plans qui sont d'un travail de maître. Ouais. Mais, pour revenir, c'est aussi justement sur les parties que j'ai moins aimées, sur la partie technique, que même si c'est toujours très beau, bah, par rapport aux 3 autres parties, je les ai trouvées plus pauvres. J'ai trouvé- Lesquels celles justement avec l'ancien moine et celles avec l'arnaqueur, que j'ai trouvé plus pauvres en termes de technique, que je les ai trouvées plus... l'arnaqueur. plus c'est- plat. En fait, Moi, c'est j'ai que beaucoup c'est- aimé Arnaqueur. En fait, c'est que c'est moins performatif. Ok. C'est-à-dire que, comment dire, la première partie, t'as ce truc du cinéma muet, Ouais. la deuxième, il y a vraiment un peu un pastiche du Mm. film noir, et bon, la 5e partie, c'est un plan séquence de 30 minutes, donc c'est forcément impressionnant. C'est plus reposé. C'est ça. Mais du coup, même si c'est plus reposé en fait, si ça avait été 2h40 de on m'envoie dans la gueule plein de choses et juste j'encaisse, peut-être que je me serais moins ennuyé que là du coup avec cette genre de pause dans ce côté grandiloquent. Et encore la 3e partie, il y a un côté, enfin dans le temple, il y a des plans assez grands. Pour moi, le temple, c'est fait exprès. De quoi? Que le rythme retombe. Oui, bah oui. Et que. Mais, de toute façon, En partie spoil. il y a une scène où il y a des ronflements. Oui. Et je me suis endormi les 2 fois où je l'ai vu. Ah Mais que pendant les ronflements, c'est ça qui C'est est vrai fou. que ça fait un peu ASMR. Ben moi, ça m'a fait ça. Bah j'avoue que... Moi, je dormais déjà. Alors j'avoue que moi la scène des ronflements, ça m'a pas du tout fait ASMR, mais c'est aussi une appréciation personnelle. Mais c'est parce que c'est vraiment là où je commençais à beaucoup m'ennuyer. Et la scène de ronflement que j'ai bien aimée dans sa forme, mais que à titre purement personnel, j'étais en mode ah tu me gonfles, ah les ronflements me gonflent, arrêtez. Ok. Mais voilà, mais il y a plein de choses dans ce film, peut-être trop.
à un moment, je me suis fait la réflexion que peut-être, enfin, et voilà, et c'est encore sur la longueur que je me dis que 2h40, c'est peut-être trop et qu'il aurait peut-être dû. Non, il aurait pas dû. Enfin voilà, c'est sa vision et que je respecte totalement. Et je pense qu'il mérite beaucoup plus de, enfin, il mérite beaucoup plus de choses que là ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste que ouais, j'ai trouvé qu'on devait trop encaisser des choses. Qu'à la fois on pouvait pas non plus être juste en mode je profite que du spectacle. On devait quand même faire un effort de compréhension, mais l'effort de compréhension pouvait pas aller au-delà. Moi, il m'a. Il est dur à comprendre. Bah voilà, il est très dur à comprendre, mais en même temps, comme je dis, j'ai pas pu juste profiter. Donc j'avais un genre d'entre-deux qui me dérangeait. Mais c'est, je le répète, un film, même si je peux être un peu dur, un film qui est à voir. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de Résurrection? Alors déjà, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu il y a 1 mois et demi. Oui, à l'avant-première, à la première séance mondiale de Résurrection en France et dans le monde, parce que du coup, il y avait eu Cannes avant. Quand ça? Le 16 novembre. Non, la première séance, enfin l'avant-première mondiale après Cannes, c'était 28 mai, à MK2 Bibliothèque. Ah mais oui, putain. Ouais. Ah, vas-y, Pourquoi je t'y dis es la pas allé à merde. ce moment-là? Je sais, J'étais dans le sud. Je m'en souviens exactement parce que je l'ai raté les 2 fois où il passait en avant-première. Ah, la grosse merde. Eh, putain. La honte. Bigan a menti en plus, il a dit que c'était le premier. Il a menti à son public. Bon, j'en étais où? Première, Voilà, donc avant-première. je l'ai vu en avant-première, je crois, le 16 décembre, quand il est passé à la bibliothèque et au hall, au 16 novembre. Merci Thomas de me corriger. Et j'avais beaucoup aimé, mais je ne le considérais pas comme un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait pour moi, il y a des problèmes de rythme, notamment dans le film. Et en le revoyant, du coup, je l'ai revu le mercredi soir de la sortie. Du coup, je m'attendais à ces problèmes, pas de rythme, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas des problèmes. Justement, il joue sur ça, comme je le disais juste avant. Mais je m'attendais à ce qui allait se passer. Et du coup, j'ai pris plus de temps pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce que le film veut nous dire. Ok, c'est exactement ça que je me demande. Je l'ai trouvé en fait très morbide, Résurrection. Je reviens dans la partie spoiler, mais je l'ai trouvé très morbide. Mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Je veux dire, j'ai pleuré à la scène dans un plan séquence, alors c'est même pas, mais comme Durandal, je disais tout à l'heure, le mème de Durandal où il dit qu'il a pleuré d'admiration devant Lucie. J'ai l'impression que j'ai même un peu fait ça devant Résurrection à un moment. Et donc oui, moi je dis chef-d'œuvre à voir en salle tout de suite. Il n'y a que 67 copies en circulation. Et le film marche très bien pour 67 copies. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si on prend le film qui marche le mieux, qui a marché le mieux la semaine dernière pour vous, c'est Chasse gardée 2, un film avec Didier Bourdon, on s'en fout. Mais en gros, il y a 45 spectateurs par copie. Et pour Résurrection, on a 33 spectateurs par copie en moyenne. Donc il n'est pas non plus très... Et surtout, vu que pour un film qui n'est pas très bien distribué, c'est fou qu'il y ait autant. Oui, non, mais c'est ça. Il est même pas dans 100 salles, quoi. Ouais, enfin, Il nous, y a 89 séances et 67 copies. Ça veut dire qu'il est dans 67 salles et il propose 89 séances. il y a jour. un seul Ok. pâté Le jour de la distribué, sortie, je crois, en plus, Il y en a un seul qui le distribue, en tout cas en région parisienne pour sûr. de pâté, ouais. Et en plus, Euh, j'essaie, il y a la moitié qui ne les distribue pas. Les salles RAC, C'est ils le beaucoup distribuent MK2, il me pas. semble. Non, même pas. En tout cas, si on reste sur la région parisienne, il y a un pâté qui le diffuse, 2 UGC et 2 MK2. Est-ce qu'on passerait à la partie spoil? Parce que je Oui. vois qu'on est tous là à se Ouais, retenir de Alors. dire les choses. Donc pour éviter tout spoil et pour découvrir cette merveilleuse expérience en salle, bien que même si vous restez en partie spoil, je pense pas que vous perdrez grand chose à l'expérience du film. Non, parce Mais- qu'en fait, ça change rien. Mais dans le doute, si vous voulez pas être spoilé, Si vous voulez- rendez-vous à la minute suivante. 1h17. Bon, en espérant que vous avez fait le bon choix pour Résurrection. Bon, alors du coup, vous avez pensé quoi de Résurrection? Et cette fois, sans langue de bois, spoiler, les gars. Bah, moi, vraiment, c'est un film qui m'a marqué. Enfin, moi, j'y pense encore, quoi. Ouais. On va souvent au cinéma, on voit des films, on les oublie dès qu'on sort, quoi. Moi, là, vraiment, il y a des images, moi, qui me sont restées en tête. Moi, j'ai vraiment tout ce plan séquence avec ce rouge frappant quand on est du point de vue, du coup, d'un mafieux vampire, c'est ça? Il n'est pas, c'est pas un vampire, lui. Si, hein. c'est un vampire. Bah, C'est un je sais vampire, pas, lui. il- Ah, une le balle dans moment la avec main. le mafieux? Oui, Ouais, le ouais. mafieux avec le gant Ah qui oui, se prend oui, une le balle, c'est mafieux. clairement Je pensais un que tu vampire. parlais du début du plan séquence avec le jeune. Non, non, Ah oui, ouais, c'est pas un ouais, vampire. bah oui, vraiment, on a ça, où en plus, il y a un jeu sur les couleurs, moi, qui est frappant, quoi. Moi, vraiment, toute la séquence dans le film noir où c'est d'un bleu, mais Ouais. moi, je trouve Oui. ça magnifique. Il y a un travail sur comment dire, la fumée, etc. Le film est assez violent, quand même, je trouve. Le moment où il se recoue là, Et il y a des moments où il se recoue, il y a des personnages qui se plantent des Oui. couteaux dans les oreilles.
Là aussi, bon travail sur le son. Moi, le passage où j'étais le plus mal, c'est court pourtant, mais quand il prend le caillou dans le temple Et et qu'il qu'il s'éclate s'éclate là-dedans, ouais, j'ai eu un petit recul au Ah, ça doigt. m'a donné, Calme-toi, mec. Et du coup, ouais, il y a un bon travail sur le son, sur cette scène avec l'oreille qui est plantée. Vraiment, moi j'avais l'impression en tout cas d'avoir perdu. Mais même le passage du muet au parlant. Ah oui, ça Ah c'était ouais, fort. avec Le travail sur le son. avec l'intertitre qui se fait arracher. Trop fort. Ça, C'est trop génial. Mais les transitions et tout. Et c'est donc Jin Song qui a fait la photo, voilà. bien. Ok, super. bah nickel. Shout trop out fort. à lui. On Ouais. fait des gros bisous. Non, moi je trouve ça très magnifique. Non, le plan séquence. Moi en tout cas, vraiment, il y a ce plan séquence moi, qui m'a beaucoup marqué. Je trouve qu'il fait un peu Wong Kar-wai dans l'ambiance générale. Je sais pas si t'as ça. Tu sais, avec. J'ai pas pensé directement à Wong Kar-wai. Non, mais parce que tu sais, il y a vraiment ce truc de ces deux personnages qui sont en train d'errer dans la nuit et ce truc un Ouais. peu néon. Ah oui, Oui. je vois. Ok. Très. Très Fallen Angel. Ouais, moi, je Fallen trouve, Angel, ouais. la scène dans le McDo là. Mais non, mais c'est trop fort. Il y a un travail hallucinant sur les points de vue dans cette scène où à un moment on rentre dans le point de vue d'un mafieux et vraiment tout l'écran devient d'un rouge pétant. Enfin, genre la scène entière devient d'un rouge pétant. Et puis après, on ressort de son point de vue et la caméra recule. Ça fait un peu jeu vidéo. Ouais, moi j'y ai Très. pensé tout le long. Tout le long, enfin dès que ça a commencé, Oui, j'étais oui. là, putain, on est dans un jeu vidéo. C'est vrai que Et ça fait- même les déplacements, enfin il y a un côté ultra cyberpunk Mm. 2077. Ouais, c'est peut-être ça c'est ça, qui m'a. Là, pour parler de. Si on compare les plans séquences de Big Gun, c'est peut-être. Je trouve que. La scène où il met le. J'ai oublié le film des Frères Lumière. L'arroseur arrosé. Il te le met en ralenti pour que toi tu le vois en bon timing et tout. Je trouvais ça très fort, mais effectivement, ce petit moment il est bizarre. Ce petit moment il dure 10 minutes. Hein. La scène de marche Oui. jusqu'au Moi, j'aime bien karaoké. C'est très Moi, je l'ai posé, bien aimé. hein, ouais. Mais En fait, c'est que c'est moins. J'imagine que c'est moins performatif parce que moi, on m'a dit que son plan séquence dans L'Envage vers la nuit il commence sur une Il est tyrolienne. vraiment assez Je sais fou, pas celui-là. sur quoi. Apparemment sur une balle de ping-pong dans Kaylee Blues ou un mais truc comme Kaylee Blues, je me souviens juste que tu fais un voyage dans la ville de Kaylee ça. Ouais. et vraiment tu passes sur une moto, tu vois que tu es sur une moto, tu suis les C'est gens, ça. il se passe Et dans la cam- Un long voyage vers la nuit, du coup, en gros, il s'infiltre dans un camp, et Mhm. du coup, il doit faire aucun bruit. Et du coup, c'est un plan séquence silencieux où tu te bats dans ce camp, où lui, il se mêle à la foule. Il est assez impressionnant celui-là, et il dure plus longtemps, il dure 1 heure, je crois. Alors que, Absolument. et du coup, dans Résurrection, c'est un truc beaucoup plus posé où en fait on suit ce couple en train de se balader. Il n'y a pas de grands mouvements de caméra. Il y a un mouvement de grue, je crois, à un moment vers la fin quand il monte et qu'il saute Ouais. dans le bateau où Oui, la caméra monte, va dans une grue, redescend, monte dans le bateau et. Ouais. De toute façon, ce qui est intéressant par contre avec ce plan séquence, c'est vraiment le côté justement du point de vue. Où Ouais, tu ouais. te demandes toujours où est-ce que la caméra t'emmène. Ouais, Et c'est ça. justement, au début, tu les suis eux, puis d'un coup, tu es dans le POV du mafieux. du mafieux. Puis à un moment, tu sors du POV, la caméra va quelque part, ne suit plus les persos, et après, tu retrouves les persos. Enfin, il y a une pièce, je sais plus quand est-ce que c'est, que vraiment elle entre dans la pièce. Oui, ça fait le contour et les Voilà, c'est ça, et les personnages disparaissent. arrivent sur le côté, Ouais, et, ouais. et du coup, t'as vraiment ce questionnement de putain, où est-ce Surtout que. que tu penses qu'il est mort, le personnage. Ouais, non, mais voilà, et du coup, t'as vraiment ce machin de où est-ce que tu m'emmènes, et Ouais. ça, j'avais beaucoup aimé. Et pour parler, je pense que vu que maintenant on est en partie spoil, je pense qu'on peut parler plus en profondeur de, je pense qu'il a été le problème pour vous deux, Thomas et Gabriel, ce qui est les deux parties du milieu. Ouais. Parce que là on peut aller plus en profondeur. Qu'est-ce qui vous a celle du moine et de la Moine fille. et de l'arnaque. Parce qu'en plus non, c'est pas un moine, c'est un Next Un moine. ancien moine. Ah Il a ouais. été moine. Il a été moine. Ok. Où il a été recueilli par les Le moines. Non, personnage il a été principal. moine. Oui. Ah, petit truc, un petit aparté, désolé, je coupe dans le lancer. Moi, je voudrais faire un aparté sur l'acteur principal Merde. qui a, je crois qu'il a Je que crois que c'est 20 Jackson Yee. ouais, qui a que C'est 25 ans. qui l'acteur principal Bah, C'est le même acteur dans les 4 histoires Ah Ouais, ouais, ouais. dans les cinq- Tu t'es pas rendu compte que T'es c'est le même raciste. gars tout le temps? Non, c'est pas que c'est. Alors, parce que même moi. non. Mais il joue hyper différemment et tout. J'y ai Non, mais pensé, vache, j'y ai pensé, mais ça me paraissait trop bizarre. Non, Si, parce c'est que vrai. vraiment, dans les deux histoires du milieu, ils ont fait un travail de maquillage Ah ouais, il est où fou, ils l'ont c'est vieilli. ça. J'ai l'impression qu'ils l'ont vieilli de 10 ans. Tu vois qu'il a des rides. Même son visage, t'as l'impression qu'il fonctionne Donc, pareil. ouais. Il joue C'est- le, Il joue le monstre révoleur. au début. Il joue le mec qui révoleur. s'éclate le révoleur. le truc, le daron, et le. Non, le jeune. il joue le mec avec la dent, la rage dent. à la dent. Ouais, Il joue l'arnaqueur là. le daron, enfin le daron, parce Oui, qu'ils ont oui. une relation un peu. Il joue là-bas. le jeune apocalyptique là. Ouais, avec la teinture blonde. Oui, Et il joue le et il joue révoleur. le. Ah, c'est. Ok, alors déjà, je viens de comprendre le film. Parce que, Tu suis le même gars. oui, Ouais. mais en gros, dans la dernière scène, quand il y a le transfert où il passe du blond au monstre, je me suis dit,
ah donc c'est le même mec depuis le début. Oui. Je me le suis dit, mais comme je l'avais pas vraiment vu et que visiblement je ne vois que ce que je crois, je n'avais pas fait ce lien. Mais du coup, ça vient de me confirmer un truc que je pensais et c'est assez fou. Ok. C'est Je comprends impressionnant. beaucoup mieux le film, du coup. Déjà, en vrai, de tenir un gros film à gros budget comme Du coup, ça. il est impressionnant cet Ah ouais. acteur. Ouais, Mais c'est un monstre. à un âge aussi jeune, parce qu'il a que 25 ans, le Mon mec. Dieu. Tenir un aussi gros film déjà à gros budget, avec des grosses scènes en plan séquence, des grands mouvements de caméra, etc. C'est impressionnant. Et en plus, le faire en tenant sur 5 rôles qui sont vraiment distincts, pas forcément physiquement pour quelques-uns d'entre eux, mais vraiment en termes de personnalité, Oui. limite même de voix, j'ai l'impression Il que c'est change le- de voix. En fait, Ouais. du coup, j'ai fait gaffe et je trouve que l'arnaqueur, celui d'après, c'est le plan séquence. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est pas le même gars, quoi. Ouais, mais ils sont Ouais, énormes, ouais. mais Même quoi, la ça. voix. Après, il fait la voix parce que j'ai analysé la différence qu'à ces moments-là. Il fait la voix un peu, tu sais, jeune asiate là, Ouais, ouais. comme ils font au Japon. Tu vois, ils font la voix Oui, un peu oui, je mafioso Un là. peu, ouais, je vois. Ok. Mais c'est vrai qu'il change d'âge et Et- vraiment de personnage tout le long et c'est impressionnant. Dans le film noir, il joue l'inspecteur ou il joue le tueur? Il joue le Le- tueur. il joue- Il joue le mec qui se recoue. Il te le dit Ouais, au début, ok. il perd pied avec la C'est le mec réalité. vraiment qui est et il se attaché réveille et là. tout. Ouais, c'est lui. Ok, ok. Monstrueux. Ouais, c'est dingue. Jacksoni. Littéralement monstrueux. Et c'est là où je voudrais revenir sur le truc de monstre de cinéma. C'est que, Ouais. et c'est pour ça que moi, j'ai dit que ça m'a fait un peu penser à Nope. Pour ceux qui ont vu Nope autour de cette table, il y a un monstre Mm. qui est quand même, qui est dans son noyau, qui est un cinématographe. C'est la même chose là. Et c'est à peu près la même chose au c'est centre vrai. de son cœur. En fait, c'est un projecteur. C'est un projecteur du coup avec Ouais. de la pellicule qui tourne. C'est Et moi fou, je trouve ça impressionnant de personnifier le cinéma. Des dérives que ça peut faire, hein, parce que malgré tout, le personnage à la fin meurt parce qu'il est resté trop longtemps dans ses rêves. Il est jamais Ouais, revenu c'est à ça la qui est réalité. magnifique, je trouve. C'est Ouais, super. qui est super beau. Il a préféré mourir dans ses rêves que de rester dans une réalité sans rêve. Ça, Et c'est la chasseuse Oui. de rêve voleur qui le laisse mourir parce que elle ressent. C'est pour ça que je disais que c'était morbide. Mm. En fait, elle a une certaine admiration pour ses rêves qu'elle regarde à travers lui. Ouais. Et en fait, elle le laisse mourir. Mais surtout, enfin, ce qui est beau aussi avec ce personnage, et du coup, c'est un type de femme qui peut faire ça, ils disent, elle peut faire ça parce qu'elle se transforme en douceur absolue. Mm. Et du coup, pour rentrer dans les rêves, ça a besoin d'être un apport de douceur et un truc rassurant. Et je trouve ça très beau. Et à un moment dans le film, j'ai entendu Isabelle Huppert Ah ouais. en parler. Ah, Non, ok, elle n'est elle est pas dans dedans. le film. Elle est pas dedans, elle est pas dedans. Quoi Et en fait, je me Plot suis twist. rendu compte, j'ai vu un passer sur les films du Losange, ils l'ont interviewé. Elle a dit qu'elle avait adoré et tout. Elle a dit, il y a une phrase qu'elle dit dans le film, et il dit qu'est-ce qu'on peut faire seul et qu'on peut pas faire à deux. Rêver. Ils disent rêver. Et en fait, le film, il te dit le contraire. Parce qu'en fait, t'as la meuf, j'ai oublié le nom de ce personnage, Qui est joué par Chouki. voilà, ouais. qui, elle, observe les rêves du rêve voleur, et en fait, elle rêve avec lui tout le long en le laissant mourir, et tu vois que ça l'attriste. Oui, c'est Quand vrai même qu'il est à la affecté, fin, à tu la vois fin, qu'elle est ouais. attristée, parce que finalement, c'est un peu attaché, même si ça a duré que 2 heures. En fait, tu suis en temps réel, parce que elle vit par rapport au rêve voleur. Parce que le rêve-voleur, en fait, dans son esprit, lui, il vit 100 ans. Ouais, il vit 100. Exactement. En fait, il vit pas vraiment 100 ans, il vit 2 heures, mais vu qu'il se perd, il se réveille au moment où tu arrives, et il s'habitue à être dans cet état où en fait c'est un nouveau gars. Et bon, lui, du coup, il passe dans 100 ans, mais en fait, à chaque fois, il a ses mémoires d'avant, tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Et en fait, tu vois que les moments où il meurt, s'il meurt à la fin de chaque histoire. Et il se réveille. non. Si. Il meurt dans la deuxième. Dans le Quand il est moine, moine, comment il le meurt moine, il meurt parce qu'il a mangé un germe de pomme de terre. Il Oui. meurt. Il meurt, il se transforme en chien et il meurt. Il se transforme en chien, il meurt. L'arnaqueur, à la fin, il est en Oui, sang. il se fait en sang parce ça. qu'il s'est fait. L'autre, il se fait tuer par le flic. Oui, mais c'est douteux l'arnaqueur parce qu'en plus on sait pas vraiment ce qui se passe. En fait, Parce tu que, le regardes, il est en sang. Ouais, C'est Et, pas le sang de l'autre parce que vraiment. Non, il- c'est non, son c'est sang. En Parce gros, qu'il tient encore le truc dans la main. il tient le billet avec l'énigme. Il veut pas le donner. D'accord. C'est Et du coup, il ça s'est fait- du coup ce Et qu'il c'est ça, avait en dans fait, la il main. meurt à Je pense chaque que fois, c'est il ça se qu'il a vraiment, réveille. Et c'est ça qui est très morbide. Tu suis le personnage mourir jusqu'à qu'en fait, il est trop rêvé qu'il finisse par mourir dans la vraie vie. Et donc à chaque ça me fois rappelle il un subit une mort et à chaque fois il subit une résurrection. Résurrection. Moi, ma question est la suivante. Au début, on a de l'expressionnisme. Nanana. On a un film noir. Le truc avec le moine, ça représente quel genre? Le truc avec l'arnaqueur, ça représente quel genre? En fait, Est-ce que c'est pas forcément un genre spirituel asiatique. Un Ok. peu. Et l'arnaqueur? L'arnaqueur, c'est un film. Un buddy d'arnaque, movie, un thriller, ça un fait thriller, un vraiment peu- un thriller. Ça fait un peu, je sais pas, vibe un peu Coréeda. Bah, et non.
Ouais, moi Moi, je trouve ça que m'a c'est fait très, montrer la misère et aussi. C'est un il y a- cinéma humaniste. Pour le Ok. coup, un peu naturaliste. pour le coup, dans le passage dans le temple, moi j'ai pensé, et je pense que ça confirme par rapport à des trucs que j'ai vus par rapport à Bigan, tu me dis si je me trompe Alexandre, mais si je crois que je l'ai vu de toute façon sur ta fiche. Ça peut aider. Il me semble, non mais j'avais vu avant. Oui, ben voilà, Ah ouais. Tarkovsky. Pour moi, Oui, le passage oui, du ça- temple, ouais. ça fait très Ça Tarkovsky fait sur très le Tarkovsky, côté ouais. déjà très neigeux, enfin le côté vraiment Je l'ai. très froid, Je et l'ai- en plus tout le côté ultra spirituel, où il discute avec des morts, enfin avec des gens tu vois, qui sont plus là, et donc ouais, beaucoup Tarkovsky. Et justement, moi je l'ai pas vu, hein. Si vous l'avez vu, vous me confirmerez peut-être. Ça fait pas un peu aussi le 7ème saut, ça fait pas un peu Bergman Si, beaucoup, Ouais. j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi. peut-être que ça représente ça. Hein. Possible, le cinéma d'Europe, de l'Est. Et c'est vérifié parce que Bigan s'est lancé. Il s'est dit je veux faire des films après avoir vu Stalker de Tarkovsky. Ok. Qui Il est un chef-d'œuvre. y a beaucoup de Moi, j'ai vu comparaisons que le à Stalker miroir. apparemment. Bah en fait il y a ce Résurrection. côté se perdre. Moi c'est ça que j'adore. En fait normalement dans les films de Bigan, le moment où il y a les plans séquences, il y a toujours la thématique du rêve qui revient, même un peu lynchienne mais pris d'un angle différent. Parce que les fans de Lynch, j'en fais partie, mais ils ont tendance à dire tout ce qui est rêve c'est Lynch, alors que c'est très quadrillé quand même Oui. son truc. Et lui c'est plus perdre pied avec la réalité. Ok. Qui est dans Kaylee Blue, je me souviens, en fait, tu perds pied complet avec la réalité, mais tu suis le perso qui perd pied avec toi, quoi. Et ce que j'aime bien dans Résurrection, c'est que, en fait, tu es du point de vue de la femme qui est censée chasser le rêve voleur et qui finit par, elle, se laisser avoir par le rêve voleur qui Ok. perd pied avec la réalité et qui, en fait, il se suicide quasiment. Il dit j'en ai marre, je vais pas vivre dans un monde où on peut pas rêver ou quoi, et il se met à rêver et tu le suis. Et je trouve ça morbide mais magnifique, quoi. Aussi, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, et du coup, c'est toujours dans cette thématique du rêve, c'est au début, quand on suit dans du coup, l'histoire du rêve voleur et de cette dame, il y a un décor dans une sorte de salon d'opium qui joue avec. On dirait qu'il y a des images projetées derrière, Et des qui joue avec les perspectives. tailles, il y a des bras géants qui viennent modifier le décor et tout, ça c'est assez incroyable. Et surtout, dans ce côté de décor qui change et d'adaptation au décor, dans ce côté du rêve et de perdre pied, du coup, j'ai vu Résurrection ce matin, et hier soir, j'ai vu Paprika. Et on retrouve dans Paprika ce côté où le rêve va au-delà, et surtout ce côté du rêve qui est partagé. On partage un rêve, et on va au-delà, et on perd pied, et le rêve prend l'impasse, et va plus loin. Et du coup, avoir enchaîné ces deux films, c'est une expérience très particulière, que je peux pas conseiller, parce que c'est très particulier, et que ça m'est arrivé à moi par coïncidence. Mais, Et puis après, t'as regardé Eraserhead, hein. ouais, après, je me suis endormi devant Eraserhead, donc ça compte pas, mais j'ai fait un enchaînement assez particulier. Mais du coup, je trouve que plus on en parle, plus je comprends le film. Déjà, c'est assez particulier comme événement, ça m'arrive pas souvent, et ça doit pas arriver à tout le monde si vous regardez pas énormément de films. Mais du coup, je trouve que déjà, c'est un film dont ils vont parler et qu'il faut regarder plusieurs fois, je pense. Ça C'est vaut- assez compliqué. Ça vaut pas un bon Inception. Ouais, non. Allez, c'est bon. Ah ouais, je pense que j'ai retourné le voir une troisième fois. Et bah, tu me diras quand est-ce que tu y vas, j'espère Ouais. que je serai toujours là. Mais j'aime, du coup, plus on en parle, plus je me rends compte que j'aime beaucoup ce film. Et surtout, mais je suis marqué à vie, je pense, par la première séquence très cinéma expressionniste allemand. Même si la référence à Nosferatu m'a paru un peu longue. Non, mais Ouais, un moi, peu trop j'aime bien appuyé. quand il y a la référence à Nosferatu Avec les avec mains. les Avec les mains. décors. Ouais, il a Et des moi, corps. j'adore, c'est aussi une référence, parce que là, elle est dans le rêve du rêve voleur. Ouais. Bon, c'est compliqué, des fois, de comprendre un peu quand t'es dans la réalité ou dans le rêve. Ouais. Mais il y a le truc aussi, les décors de cinéma. Oui, Tu exactement, passes j'ai et beaucoup tu aimé vois, ça. je sais pas comment il a fait, mais en gros, il y Je a pense un que c'est genre tourniquet. C'est une plateforme qui. Oui, c'est une Ouais, plateforme. et en fait, tu vois les décors qui s'enchaînent, les différents trucs avec le rêve voleur qui se Ouais. cache dedans. Et là, ça marche directement. Ouais, puis, je sais que quand on aime beaucoup l'expressionnisme allemand, ce qui est mon cas, ouais, j'étais content justement parce qu'il va au-delà de Nosferatu justement et c'est ça Ouais. que j'aime bien, il se caricature pas. Et Ouais. puis surtout que c'est pas gratuit. En fait, c'est que Oui. si on aurait voulu la facilité, t'aurais mis un truc de piano, t'aurais mis un bruit de projecteur et t'aurais fait en noir et blanc. Là, faut le noter. Tout est en couleur. Tout c'est ça est qu'ils en font. couleur et Ouais. j'imagine que c'est des caméras numériques. Je sais pas. Je pense. Mais oui, il y a un ouais, effet de je pense. pellicule. Ouais, il y a un effet un peu grain. Ouais. Mais à part ça, tu sais, c'est. Mais des c'est- fois, il est rajouté à la main. Mm. Il rajoute des fois même le bruit de la Mais pellicule. je suis d'accord Ok. qu'au début j'avais peur sur le côté. Quand j'ai vu qu'il y avait un effet pellicule, j'étais en mode, oh calme-toi mec. Et au final non, ça passe très bien et en fait, je pense que ça aurait été dommage justement de l'avoir fait en mode 4 tiers, vraie fausse pellicule du coup noir et blanc. Ça aurait enlevé de la beauté Oui. des planches. Il y a comment dire, le studio Ouais. de la chasseuse de rêve voleur. Ouais. C'est un copier-coller du premier studio de Georges Méliès, le Star Ouais. Film. hein.
Donc c'est vraiment des trucs très pointus. Je sais Non, pas, il y a du je sais capu. pas si. Après, il s'est fait kiffer. Hein. Aussi, Ah ouais, les je veux dire, transitions, mais même c'est la fait- transi Ouais. où elle devine qu'il est dans la fumerie d'opium, Oui. là, j'ai plus le nom, où tu passes dans l'œil de la photo de Et que tu Jacksoni, vois tu vois j'ai plus le nom du un truc qui tourne, kaléidoscope. un kaléidoscope, et du coup, elle dit, Non, ah, c'est un. Si, c'est un effet kaléidoscope et après c'est de l'image en mouvement. Oui, mais le Oui. truc en mouvement, J'ai plus c'est le nom, le un truc en mouvement. zoétrope. Et tu vois ça, et je trouve que vraiment, mais les C'est idées génial. de mise en scène pour essayer de te faire. Même, il y C'est a- ça qui est très dans le cinéma muet. Oui. Ce genre d'idées pour. Vu que t'es limité, il y avait des idées de mise en scène un peu plus osées, et j'ai bien aimé qu'ils le fassent. Même il y a un jeu de perspective avec les ronds qui fait très les transitions dans notamment le cabinet Dr Caligari, qui a beaucoup ces transitions en rond qui se concentrent. Oui, oui. Ouais. On retrouve à la fin. Il y a de la stop motion, le gâteau là avec l'espèce de stop motion Ah qui ouais, est super j'avais beaucoup intéressant. aimé Ça, ça. j'avais beaucoup aimé. Ah oui, oui. Mais moi surtout ces mains qui viennent dans le décor et du coup c'est un jeu sur les perspectives parce qu'elle Mais est je dans pense que un c'est fait à la décor main, ça. réel, mais on voit des mains géantes. Du coup je pense que J'ai l'impression que c'est fait à la main, et j'ai même l'impression que c'est fait genre avec une lampe torche parce que la lumière elle bouge. Hein. Oui, non, mais je pense que c'est fait à la main. Il a fait un effet d'optique comme Mode Ménès, quoi. ouais, il a fait genre comment dire plusieurs plans et il y en a un qui est très proche. Après, il a un qui dû est très loin, tricher un peu numériquement et Oui. personne Oui. n'en voudra. Il y a des doubles focus aussi dans le film. Ouais. Il y a des moments où il y a des doubles focus Ouais. dans la séquence du temple. Et il y a Voilà, un effet vertigo petit détail, aussi ouais. dans la séquence du film noir. En fait, je trouve que la séquence du temple, c'est la séquence faible. Je du pense film, pas que ce quoi. soit un effet. C'est pas un vrai effet vertigo, mais ça fait un Ouais. effet vertigo. Ouais. Ça donne l'impression d'être un effet vertigo. Mais je crois que c'est vraiment juste l'enregistrement Truc qui qui s'éloigne. ouais. Ouais. Ah ça non, donne aussi, un- c'est un demi-zoom, de ouf. Ouais, mais je crois qu'il y a aussi quand même Non, le truc je pense qui que bouge. Ça monte, comment dire, Ça ça, bouge ça aussi, veut je donner l'illusion d'être un dolly-zoom. Ouais, mais je veux dire, dans tous les cas, même si c'est pas un vrai, il veut faire l'effet de Oui, zoom, quoi. Oui, c'est exactement. sûr. C'est effet voulu, donc c'est effet. Non, mais c'est exceptionnel, Résurrection, faut le voir. Faut le voir. Je pense qu'on pourrait. Faut en parler ou faut en faut le voir parler, plusieurs ouais. fois. Moi, j'ai fait la promo depuis un mois et demi. Allez-y en groupe, hein. Allez le voir en Ouais. groupe. Et parlez-en après, très important. Ouais, parce que par exemple, je l'avais pas compris. Hein. Je pense la première fois que je l'ai vu, en fait, surtout, c'est le Ah, moi côté non que plus, l'histoire, je viens elle d'apprendre, avance une demi-seconde entre chaque petite histoire. Vous, c'est quoi votre scène préférée du film, tiens? Alors, La moi je scène sais que j'ai préférée. beaucoup d'amour pour la séance de l'arnaqueur parce que ce lien un peu paternel qui se crée avec ce sacrifice, même si c'est très convenu et très commun, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'affect pour cette séquence. Moi, je pense la fin. Le truc aussi de commencer à s'adresser au public. Moi, je trouve, tu trouves un côté pessimiste. Moi, je trouve il y a vraiment un truc de. Non, pas pessimiste, morbide, Morbide. dans le fait que la femme, elle le laisse regarde mourir, mourir. quoi. Ouais. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que c'est même un peu curieux. On est à sa place. Du coup, ça devient même un peu de la curiosité un peu morbide de Ouais. comment il va crever à chaque Mais, fois et comment il va crever. Moi, je trouve ça beau parce que. Ah, mais moi, je trouvais ça très beau. Oui, non, mais Sublime. C'est les deux à la fois. Je trouve que c'est pas. En fait, comment dire, c'est pas le cinéma est mort. C'est le cinéma, c'est ça depuis maintenant. Et genre, j'ai l'impression que ce truc où maintenant, où la fin s'adresse au public, c'est un truc de, comment dire, il te donne la torche. Il Ouais. dit, maintenant, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Histoire des ossements de l'histoire. Et je pense c'est beau, ça. même que ce plan séquence de fin, enfin la dernière histoire, j'ai l'impression que c'est, comment dire, c'est la jeunesse. en fait c'est le style Bigan. Oui, c'est Bigan. C'est ça pour moi, je l'ai compris comme ça. À la fin, t'es donc, Bigan. moi je trouve ça très beau, tu sais, de comment dire, on s'est accumulé, comment dire, il a épongé tout Ouais. ce cinéma muet, film noir, Tarkovsky, etc. Et maintenant, c'est lui maintenant. Tu vois, Ok, c'est ce ça truc fait partie de lui, d'héritage. Oui, oui. C'est fou. Moi, mais je c'est trouve ça, c'est hyper ça. beau. Le Très plan, c'est sa signature. Les Puis plans surtout séquences. que Donc, si vous le voyez dans une salle où par exemple il y a un écran scope, vous allez voir que du coup le film, quand il y a des séquences qui sont en scope, c'est croppé. Oui, ça change. Et donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est la séquence du plan séquence qui prend le format 16:9. Et moi vraiment, je sais pas si ça vous a été fait, mais moi j'ai l'impression de waouh, genre libération, enfin. Ok. Je sais pas comment expliquer, le fait que ça prenne tout le cadre qui est prévu, moi ça m'a fait un truc. Puis même, je pense qu'il a dû mettre des filtres pellicules sur certains des trucs, parce que là il y a vraiment un truc où toute l'image elle est parfaite, tout est. Dans le plan séquence? Ouais, ouais. Ouais. Moi j'ai même l'impression que ça fait un peu caméra digitale, tu sais, IMAX, genre ce qu'ils ont utilisé Non, mais sur c'est- les dunes et tout. Mais je veux dire, quand t'entres dans le plan séquence et qu'il y a le gang de motards Avec les feux derrière d'artifice, là. qui jette des feux d'artifice. d'artifice, Moi, après vraiment, tu vois le reflet de même le Tao Zhaomei. Ouais. Le plan de début de ce plan séquence sur l'eau, avec les gouttes d'eau, etc. Moi ça m'a fait un truc de. J'ai trouvé ma séquence préférée. Puis c'est une ode à la jeunesse quand même. Hein. Mm. Je veux dire, le film du coup c'est une ode au nouveau cinéma, une ode à la jeunesse. Ça se finit sur des jeunes qui quasiment en fait ils s'en sortent, ils meurent, mais il va se transformer en vampire. Oui. Donc il meurt pas vraiment dans cette séquence en quelque sorte. Ah, moi j'ai compris ça comme le soleil va les tuer, donc autant qu'il les tue tous les deux.
T'as truc pensé ça comme de ça, fin toi du J'ai pris monde. ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu un truc de fin du monde. Ouais, mais quoi. c'est ça parce que que j'aime bien. ils sont au dernier jour de l'an 99. Ouais, c'est pour ça, Ils pensent que moi, je l'ai vu. c'est mort quoi. En rapport aussi avec le cinéma, comme tu disais, lui et tout. Et il dit, en fait, non, le cinéma, il va pas mourir. C'est à vous, les gars, de faire continuer. Et c'est pour ça, le truc... il y a une psychose qui s'installe parce qu'on passe toute la nuit, c'est un plan séquence de 30 minutes, mais en fait, on passe 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Et on passe toute la nuit à se demander, mais est-ce qu'il va vraiment finalement avoir... Voir l'aube quoi. Ouais, est-ce qu'ils vont mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en plus, tu commences à être habitué au fait qu'ils meurent à chaque fois. Et ouais. Ouais, c'est une ode à la jeunesse, une ode pour tous les gens jeunes qui s'inspirent, jeunes réalisateurs et qui veulent faire du cinéma. Même si t'aimes le Et moi, je cinéma. trouve ça quasiment plus inspirant et quasiment plus inspiré Que Babylone. que Babylone qui fait. J'ai pas vu Babylone. Babylone, on va mettre un diapo à la fin, on met des images En de films, gros, on se en casse pas fait, les couilles. dis-toi, le film se conclut en gros, le film se conclut avec le personnage principal. En gros, c'est le passage du muet au parlant dans le cinéma hollywoodien des années 20. Ouais. Et en gros, le film se termine avec genre une ellipse temporelle de 10 ans, un truc comme ça. Et il va voir. T'as le droit de parler, Gabriel. Attends, il va voir Chantons sous la pluie au cinéma. Et il commence à pleurer. Et là, tu fais. Ok, pourquoi pas, c'est une très belle fin, le pouvoir du cinéma, ok. Sauf que là, du coup, il y a la musique du film qui revient un peu jazz et tout. Et le mec commence à faire un montage où il te montre, je pense, juste ses films préférés et les films importants du cinéma gratuitement. Ok, d'accord, super. Oui, c'est nul quoi. Je vais quitter, je vais quitter la Ok, pièce. la dernière fois peux que- dire. En tout cas, Résurrection est plus inspiré dans sa manière de faire. On En peut fait, c'est que- aimer ce en qu'a fait, fait Damien Chazelle, hein. Ouais. Mais On Bigan, peut, mais vous avez le droit. Vous avez le mais droit. Bigan l'a C'est- détruit. C'est ouais, désolé. Non, mais en Je fait, pense c'est que ça n'a rien à voir. Ouais, mais en fait, c'est que Dans je trouve l'approche. ce truc de l'aide d'amour au cinéma, qui est une expression qui est revenue beaucoup et pour Babylone et pour Résurrection. L'ode au cinéma. L'ode au Mais il y a, cinéma. là du coup, vu qu'on parle de Chazelle, il y a un côté où on peut pas comparer parce que Chazelle, il y a un côté beaucoup plus populaire. Il y a un côté Si, cinéma beaucoup Je plus. pense que Bigan, lui, se veut populaire. Parce qu'en Chine, il est populaire. Oui, mais Bigan. Moi, j'ai en des gens, Chine, j'ai non, mais- j'ai emmené ma mère voir Résurrection. Ta pauvre mère. Coucou maman. Coucou là, maman. Et elle a adoré. Ça m'étonnerait que Résurrection, c'est aussi ça, moi, qui m'a un petit peu dérangé, c'est que c'est un film qui peut, que moi j'aime pas le terme élitiste, mais qui n'est pas accessible. avec En ça. fait, il est C'est pas un film c'est accessible c'est à un tout le film monde. très exigeant en fait. C'est un film ultra Ouais, il te exigeant. demande une réflexion. Oui, Il te et demande. donc tout le monde le regardera pas. Chazelle, il est beaucoup plus dans les films populaires. Ouais, mais c'est Mais pas ça parce veut que pas dire- c'est un choix que tu fais Ça au veut pas début. dire que donc t'es les obligé de critiques, ton faire choix. un montage. Bien sûr que non, mais du coup Il il est y a un peu nul son côté. montage. Il y a un J'ai vu côté- des meilleurs montages sur TikTok en plus. Bah ouais, il y a des meilleurs édits. Ah, carrément. Ils vont faire un édit de Résurrection, il serait mieux. Non. Il y en a qui aiment bien Chazelle. Pas moi, parce que j'ai vu aucun de ses films. Mais non, j'aime bien Chazelle, Whiplash, La La Land. J'ai Juste aucun Babylone, film, c'est nul. Non, mais, bon, il a jamais fait mieux de Whiplash, mais enfin, ça c'est un autre débat. Ça commence à devenir une Whiplash, émission c'est sur mieux que La La Chazelle là, c'est pas le sujet. Whiplash, c'est mieux que La La Land. Moi je préfère Whiplash Ouais, à c'est La mieux. La Land. Ah ouais. Il y en a un qui dit non là-bas. Bref, c'est pas un sujet Toi, sur t'aimes pas Damien Chazelle. Ah, j'adore Whiplash. Mais pour moi, Whiplash est un chef-d'œuvre, La La Land est un chef-d'œuvre, Babylone est Mais encore moi, au-dessus. non. je te jure que pour moi, je trouve que c'est. Même si en vrai, je crache un peu sur la fin de Babylone, mais c'est quand même un film que j'apprécie. Moi, je trouve la séquence de début sur le tournage elle est complètement malade, même la fête au début. Mais moi c'est ce point final, en plus, c'est vraiment le point final du film, quoi. C'est 3 heures de film qui se concluent comme ça. Ça me laisse un goût amer, quoi. Donc, non, moi justement. Comme dans le film. En fait, c'est le Mais côté je- simple, direction. quoi. Le goût Mais il y a un amer. côté goût amer. simple, mais c'est parce que justement dans Babylone, il y a ce côté où le film te prend tellement pendant 3 heures. C'est vrai qu'on divague là sur Chazelle. Mais non, mais oui, du coup, je pense pour conclure, ouais, allez voir Résurrection. Ouais. Mm. Ma scène préférée, Ah oui. c'est celle avec le mafieux qui chante Ah ouais, pendant moi, que c'est le la mec se même fait chose. tabasser à côté et après il se prend une balle dans la main et il se verse le sang dans son verre. Je trouve ça génial et c'est une bonne façon de révéler que c'est un Mais moi, vampire. c'est toute la scène dans le karaoké. De toute façon, moi, j'adore. Alors, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Résurrection et c'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma aussi de David Lynch. Mais c'est pas pour le côté très rêve, mais c'est le côté aussi musique intra-diégétique filmée. Je trouve que pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut filmer au cinéma. Oh. La scène où la Tao Zaomei, la vampire en fait, Oui, Le Love femme Interest vampire. de le cette love histoire. interest de cette histoire et la vampire, où elle chante, c'est là où j'ai eu ma petite larme. Moi, je trouve c'est ça vrai que c'est magnifique. Toutes les scènes dans Lynch où il chante, même celle dans Eraserhead. Mais non, il y a Le- Razorhead juste avant. dans Twin Peaks saison. J'ai bien dormi pendant Eraserhead. Dans Blue Velvet, ça chante beaucoup. Ah bah oui, évidemment. Mais oui, vous non pouvez mais faire. je veux dire, la scène dans Twin Peaks Firewall with Me où il y a Magnifique, ouais, avec Julie où elle entre Cruz, dans ouais. le dîner, non pas dans le dîner, dans le j'ai oublié le nom du Le bar, bar. dans le bar. Pour moi, c'est exceptionnel. Dans What Did Jack Do, à un moment, le Ah, singe ouais, chante. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est la plus belle chose qu'on peut filmer au cinéma. Et là, c'était très bien fait. Et même la
la fin du plan séquence où ils s'avancent jusqu'au port et en mode ils sont contents parce qu'ils ont survécu cette nuit et qu'il y a la musique qu'il a lancée au début du plan séquence qui se lance, c'est magnifique, quoi. Et moi, il y a un truc par contre qui me rend fou dans cette scène de fin, enfin surtout vraiment sur ce truc de fin dans le bateau, c'est que j'ai l'impression qu'au départ c'était une nuit américaine et qu'en fait progressivement j'ai essayé de faire gaffe et à un moment du coup j'ai un peu perdu le fil parce que je suis un peu l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe, genre c'est vraiment le lever du soleil, tu penses? Moi je pense non, que je pense pas, hein. c'est tourné. Parce que c'était tellement rouge au début et tellement bleu à la fin. Ouais, mais il peut mettre des LED rouges la nuit. Oui, Mais pas dans le ciel. Elles doivent être énormes les Ouais, LED. mais non, ça, mais tu fais c'est au montage. de l'étalonnage. Oui, non, pas pour le rouge, oui, mais pour le bleu. Non, le bleu pour moi c'est Ouais, bleu, vraiment, ouais. ça fait. En tout cas, il est hyper. Bravo. Chapeau Bigan. Parce que si jamais c'est pas un vrai lever du soleil, c'est vraiment les couleurs du lever du Ouais. soleil. Après, pour moi, ce qui me rend un peu plus team nuit américaine, si tu fais un plan séquence qui dure 5 heures, si jamais on fait ça, c'est-à-dire que tu dois filmer pendant 5 heures, c'est une galère. Et déjà, en fait, moi, c'est le time-lapse. Oui, Je comprends pas. oui, mais c'est ça, moi aussi. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'est un vrai ou un faux. Je pense Et- qu'ils ont dû tourner Ouais. à genre un Mais- truc style 3h du matin. Ouais, si c'est vraiment ça, ils ont tourné à 3 heures. Ouais, vers 3h. Et donc, du coup, je pense vers 4-5 heures, ça a commencé à se lever le soleil, quoi. Mais en fait, imagine, tu fais un plan séquence et au moment du lever du soleil, il y a des nuages. Ah, je me suis dit que Non, le mais timelapse, le il y avait timelapse, c'est à peut-être une part. coupe. Je pense qu'il y avait une... Je pense que c'est une penses- caméra. Je timelapse. l'ai pas absolument pas vu, mais Elle est où la transition? Dans le je pense qu'il parce qu'il passe pas vers un mur, mais je sais pas, je me dis qu'il y a Ah, peut-être un peut-être. effet au En fait, montage. elle ou, passe devant quand elle chante. Ah Je non, pense que ce là, il y a serait une transition. tristesse. Et même, Mais- comment tu fais pour faire des. Le timelapse est tellement parfait que je pense que c'est une Mais caméra. bien timelapse. sûr en live, bah je pense, parce que je crois qu'il y a vraiment des moments où juste ils sont plus cadrés et il y a je pense, des Mais le actions- moment où elle l'a mort, où elle le Oui, mord. il le montre. Elle l'a vraiment mordu. Ouais, non, mais après, il a vraiment la jugulaire, quoi. Et j'ai pas vu le cut. Mais peut-être, S'il y a pas de cut. c'était Je peut-être, pense je vraiment, pense, c'est une fausse peau quoi. ouais, une De toute fausse façon, il peau l'enlève qui a un été, peu lourd, ouais, quoi. une fausse peau qui a été installée pendant le truc, pendant un plan séquence. Je sais pas, bah peut-être le moment où Bah, il quand se on fait, croit qu'il est mort. quand il se fait tabasser au sol, etc. Et donc après, le mec, il avait ça pendant tout le truc et ils l'ont utilisé. Ouais, c'est une fausse peau qui s'ouvre ou genre en gros elle tire sur un truc et ça l'ouvre. Tu vois, je sais pas. Mais Bon. pour revenir sur le timelapse est tellement parfait, ça peut pas être. Ils l'ont tourné au ralenti et accéléré au montage. Je pense que c'est vraiment une caméra faite pour. Je pense que Moi, je pense qu'ils ont mis Le film lumière. film lumière au ralenti. Oui, ça c'est Et sûr. qu'ils ont tourné en Mais vitesse. les peut-être mouvements ça a des été personnages rajouté et en tout. post-prod. Hein. Ouais, je mais sais moi, pas. ça me dérangerait pas. Mais moi, je pense vraiment le Ah, ça enlève côté. rien du tout Si à la- jamais tu le à fais Ah non, non, ça reste fou. Hein. sur 4 heures, tu vois, imaginons, c'est trop risqué de faire la nuit et le Ouais, matin, puis quoi. se refaire des timelapses Après, tu encore dois et refaire le encore. soir Il même. me semble que, enfin, moi de ce que j'avais vu de Bian, il me semble que lui, il prend le risque et en fait il voit ça Non, mais je comme un pense point que de vue c'est- artistique, mais aussi comme un défi. Et s'il faut le refaire 3 fois, il le refait 3 fois et il perd 4 jours. Non, parce que de dans tournage, Kylie c'est ça, quoi. Blues et Long Journey into the Night, là, Ouais. c'est des vrais. Oui, Y a ça, c'est aucun sûr. vrai. Mais celui de Résurrection, j'ai quand même. Faudrait qu'on ait les Behind the Scenes. Bah, Bah, quand on on achète amènera le DVD, Bigan pour le podcast, on lui Et demandera. ouais, Ok, ouais. On va parfait. lui envoyer un mail, il va prendre l'avion. Bon, bah, pour conclure, allez voir Résurrection. Et regardez Escape from the 21st Century, un autre film chinois très généreux. Voilà. Et alors, pour moi et Elias, peut-être, je trouve que c'est le film de l'année, Résurrection. Ouais, ouais, pour le Mais coup. cette semaine, au moment où vous écoutez le podcast, il y a peut-être un des nouveaux contenders Pour le film. à ce titre, En tout cas, Avatar 3. ouais, le plus gros événement cinématographique de l'année. Ouais. On fera une Avatar, émission particulière sur Avatar vers la rentrée. Avatar de feu et de cendre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saga Avatar? Qu'est-ce que vous avez pensé du 2 par rapport au 1? Je vais peut-être commencer parce Non. que je pense que je vais être le plus friand de Avatar sur cette table. Moi, je trouve que c'est. Pour moi, c'est le maximum que peut faire le cinéma hollywoodien en ce moment. Pour moi, il y a vraiment une ligue où James Cameron fait son truc tout seul et personne le touche. Et je pense que personne le touchera. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un vrai gros événement cinématographique comme ça, avec des gros budgets, un film épique de cette ampleur, moi, C'était Mad pour, Max. même pas, je pense pour moi c'était vraiment Les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Ah oui, d'accord. Vraiment parce que c'est une Ouais. ampleur folle, un projet mais de titan. Enfin, le mec est sur le projet là depuis plus de, Ah, de c'est des- 30 ans quoi. C'est des films d'animation quoi. Hein. Enfin, c'est. Oui, c'est Ah, des films quand même, c'est sûr, d'animation. mais pas un film d'animation. Enfin, déjà, l'animation, c'est un truc de fou, de comment c'est dur et comment ça prend du temps. Mais là, c'est encore c'est un truc plus qui va malade. encore plus loin. Je dis pas que c'est plus dur que l'animation parce que je me connais pas assez, mais c'est dans une autre catégorie et ça boxe très très fort. Quoi. C'est Ouais. fou ce qu'il fait. Et du coup moi pour le 1, bah je pense qu'on
Ah, c'était mon On film a préféré quand grandi j'étais avec. On enfant. a tous grandi avec. Je l'ai vu 12 fois ce film. Mais même si on n'est pas fan, on a toujours eu des visuels d'Avatar proches de Ah chez oui. nous. Il y a eu forcément tout ce truc où tout le monde attendait le 2, hein, parce qu'il y a eu quoi, une attente de Il y a 15 une ans entre les hype de deux. ouf, hein, pour Ouais. le 2, je me souviens. Et du coup, le 2 est sorti. Moi, je me rappelle que c'était peut-être l'une des séances que j'attendais le plus de ma vie, quoi. C'était vraiment un événement. Et moi, j'ai pas été déçu. Je l'ai vu 4 fois en salle quand il a eu son. Ouais, 4 fois en salle. J'ai fait toutes les expériences, hein. Moi, je l'ai vu en normal, j'ai vu en IMAX, je l'ai vu en 4DX. 3D. Non, pas en 4D. Ah, bah. Et c'est quoi la meilleure? La meilleure, IMAX 3D, quand même. Parce que Il a une bonne 3D le film. Bah, le Bah, film est mec, fait pour c'est- être vu en 3D. Hein. Mec, je pense que c'est. Je vais arrêter de poser des questions. Non, en fait, c'est Il que. l'a dit, Capo. C'est que moi souvent j'ai été forcé parce qu'il n'y avait pas d'autres séances à voir certains films en IMAX 3D et c'est pas forcément utile à part pour 2-3 scènes où il y a de la profondeur et ça fait un peu mal aux yeux. Ouais. Mais vraiment Avatar, je trouve que ça passe et que c'est vraiment magnifique et qu'il y a vraiment des jeux de profondeur. Il y a des jeux, plus dans le 2 surtout, avec des faisceaux de lumière genre qui traversent du coup des arbres, etc. T'as vraiment l'impression de te manger la lumière dans la gueule. Incroyable. Et non, moi, le 2, énorme baffe. Énorme baffe. Pour moi, c'est dans ce type de film que je peux revoir en boucle. Moi, je me rappelle que j'ai une anecdote un peu marrante. C'est qu'on lance une scène sur un site de streaming avec un pote parce qu'on cherchait une anecdote. Et on se met à regarder vraiment le film pendant 20 minutes. Et on se fait, attends, non, mais on va pas regarder le film. Et vraiment, il y a ce truc où je sais pas, l'univers que construit Cameron, moi, je me perds dedans. Je trouve qu'il y a des thématiques, moi, qui me parlent énormément. De l'acceptation d'un père, surtout dans le 2, où il y a beaucoup cette question du père. Et il est nul en plus. Hein. Je veux dire. Ben, ça, Mais c'est une autocritique. Oui, ça c'est très intéressant, c'est que ce que fait Avatar 2, c'est que non seulement il ne glorifie pas ses héros du premier, mais il les donne tort, parce que si Jack et Neytiri avaient fait leur tête de mule, ils n'auraient pas survécu. Et s'il n'y avait pas leur enfant, ils seraient morts, quoi. Moi je trouve ça très beau ce truc du passage de flamme, passage de flambeau, parce que je pense que si c'est un peu James Cameron qui parle à travers ça, hein, parce que je pense Oui, que... mais il a dit que c'était une autocritique de Ah ouais, son ouais, c'est rôle sûr. de père. Ouais, mais le gars commence à être quand même un peu vieux. Et du coup, pour Avatar 3, j'ai très hâte, mais je suis pas autant hypé que Moi, le 2. je ressens Moi, pas je de suis hype. plus Hein. hype Ah ouais. que pour le 2, moi. Tu trouves? Moi perso. Mais je trouve que la hype générale est pas du tout au niveau que celle du 2. Et même James Cameron, il est en plus, mode. Apparemment, mal c'est la barré, fin. C'est la de fin de la cette saga. arc. Non, il a signé pour de 6 films. 7, il a dit qu'il Ouais, c'était oui, la oui. saga de trilogie. Apparemment, il peut se terminer comme ça. Oui, mais Oui, parce qu'il a pas encore greenlight les prochains. ouais, moi, je fais une supposition, hein, j'ai pas vu le film, donc Mais- vraiment, c'est de la supposition. Moi, je pense, parce que de ce que j'ai entendu, le 3, en fait, le 2 et le 3 devaient être qu'un seul film. Et en fait, ils ont vu le script, ils ont dit, c'est trop long, ils l'ont scindé en deux. Mhm. Et, Je comprends. Et pour moi, je pense que le 3 va vraiment conclure tout un arc. Ouais, Et c'est ça. je suis convaincu que le 4 va y avoir une ellipse. Il va y avoir Et un le- second. Mais parce le que 4 déjà, et 5 sont déjà en écriture. Je crois Non, qu'il ils a... sont en tournage là. Non, ils sont pas en tournage parce qu'il voulait faire son projet des films sur la bombe nucléaire. avant. C'était pas. C'est après. Non, alors. Il voulait pas les faire avant Non, toi, les deux. Non, c'est après, c'est après. non seulement c'est après, mais en plus il a avoué que c'était faux et que c'était juste pour promouvoir le livre de son pote. Tu mens, j'avais trop envie de voir ce Je te film. jure. Je suis déçu de ouf. Et J'ai plus envie de parler en dans ce plus, je podcast. crois qu'il y a eu des. Il a dit que je crois que c'était 4 ou le 5 qui doit se passer sur Terre. Le 5. Et je pense qu'il va avoir un truc un peu à. Ouah, je vais dire à l'attaque des titans. de revanche. Ce que tu as fait. Donc je pense que c'est ça qu'il va prendre. Et je serais même pas choqué que ça soit genre 50 ans après. Et Ah, que on voit les. Non, mais tu vois ce que je veux Ouais. dire? Qu'il y ait du temps qui soit passé et qu'on ne voit plus. J'ai Moi, oublié je le nom pense- du perso principal, mais qu'on ne voit plus Neytiri et. Jack Sully. Moi, je fais Texas. une supposition. Je pense qu'un des deux va mourir dans ce film. Hein. Ah, j'espère que Ouais, ça ça sera fait bien. m'étonnerait 4 pas. pas. Parce que Parce que Neytiri, elle a surtout qu'il y a rien un- fait, la pauvre. Mais il y a un ton très dramatique, je trouve. Enfin, Ouais. même si bon, la promo est Bah, les beaucoup feuillets moins, sont déjà. beaucoup moins forcé que le 2, parce que le 2 c'était vraiment l'événement de l'année et même de la décennie. Mais là, vraiment pour le 3, il y a vraiment un ton très dramatique qui est montré. Il y a un truc beaucoup plus dark, beaucoup plus. Qui a Bah, il y a une alliance entre un groupe de Navi et. Enfin, un des clans Navi et contre les autres, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un Enfin, clan on voit Navi ça. maléfique. Ouais, C'est ouais, assez bah fou. Ouais, c'est puis ça. ils ont arrêté de croire en l'arbre, là. J'ai oublié le nom Ouais, de parce l'arbre. qu'il a mais, abandonné, je sais pas quoi. Ewa. L'arbre. Non, l'arbre. Ça, c'est Ewa. Ewa, c'est la divinité. Oui, mais c'est la divinité qui est dans l'arbre. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Avatar 3? Alors déjà, moi j'aime beaucoup Avatar 1. C'est un des films que j'ai le plus vu avec Pacific Rim. Voilà. Donc les deux sont très amis, James Cameron et Guillermo del Toro, donc c'est assez drôle. Mais du coup, j'ai beaucoup vu Avatar 1 quand j'étais petit. Moi, ce qui m'a toujours marqué avec Avatar 1, c'est la faune et la flore.
Oui. J'adorais explorer cet univers, le Toruk Makto, là, ces espèces d'énormes bêtes. Je trouvais ça fou, ces espèces de panthères, ces trucs qui volent. Et ben il y en a un grand. C'est le gros Mais Le dragon. gros il s'appelle Toruk Makto. Mais Toruk Makto, c'est pas les chefs. Non, Toruk Makto, c'est C'est les chefs. le nom qui est donné à Jack. Mais parce si, c'est qu'il lui. a- Il devient Toruk Makto, mais non, mais c'est par rapport à la grosse bête rouge. Mais il s'appelle pas Toruk Makto. Ah, je crois que si. Ok. hein. Alors, Est-ce que vous avez Ah. suivi Avatar 2? Ça veut dire quoi, Otulu? ça veut dire quoi? C'est l'exil. C'est- tu vois, il y en a c'est un qui l'asile. a regardé Avatar. Bon, bah écoutez, je l'ai Il dit la arrive, il première fait fois. je demande Otulu Attends, pour ma famille. Attends, non mais après mec, je l'ai vu 4 fois en salle. Oui, bah heureusement qu'il a Je l'ai vu retenu. qu'une fois, je me souviens que de cette phrase, ça m'a fait rire. Ouais, je me souviendrai. Mais du coup, bon, la faune et la flore de Avatar 1 est assez folle. La scène de fin entre un combat entre les humains et leurs mechas contre Oui. la faune Ah ouais. de la planète Pandora. Pandora, merci beaucoup. Le mec est pas si fan d'Avatar que ça. Mais Moi, je vais j'adore le répéter. Avatar, je l'ai vu et Avec revu. ses bonhommes verts là. Avatar 2, premièrement, j'ai été stupide et j'ai suivi la hype. Que tout le monde disait, bah, c'est Avatar 1, mais dans l'eau. Voilà, j'ai été une de C'est ces un peu personnes-là. ça, mais c'est bien quand même. Non, moi, mais c'est en pas fait, moi- tant que les gens le disent. Non, mais moi, moi, Les gens- j'adore hein, oui. Avatar 2. hein. Les Mais gens disent que c'est effectivement, vraiment- c'est un peu pour te remettre le pied dans l'univers. Oui, mais quand même, ils reprennent cet arc narratif et ils l'inversent. et ils Oui, rajoutent mais des je trucs. suis bien Alors que d'accord. tout le monde est là en mode, bah, c'est le même film. Non, mais c'est dans des- l'eau. c'était Tu vois, des- et c'est des stupide, connards. J'en faisais partie. Mais j'ai beaucoup aimé. Déjà, le film était absolument sublime. On continue. Enfin, moi, j'aime bien les grosses bêtes. Donc, les grosses baleines bleues là, qui font la lumière et qui sont magnifiques. C'est J'étais- génial. J'étais comme un enfant. Toute l'intrigue Le avec rapport, leur lien. qui se crée. l'amitié entre le fils Non, de c'est Jack trop bien. Sully et un rejeté des baleines. Moi, je Et du coup, trouve c'est ça un hyper film touchant. que j'ai très hâte de revoir parce que du coup, je vais me refaire le 1 et le 2 avant de voir le 3. Mais Et, alors, t'aurais pu le revoir au cinéma le Je jeu. sais, mais j'ai pas pu. Eh ben, Du coup, je vais le revoir Dommage. en slip dans ma chambre et je vais être très content. Mais après, toute la Génial. promo d'Avatar, ça se base sur les effets visuels. Et du coup, Bah, c'est c'est de peut-être pour l'animation. ça qu'il y a moins de promo pour le 3, parce que du coup, ils ont déjà fait toute la promo pour le 2. Mais du coup, l'avant-première en Europe, c'était à Paris parce que d'après James Cameron, le public français aime honorer la culture. Cocorico. Bah ouais. C'est vrai qu'il y a moins de promos sur. Tout court, déjà. Ouais, tout court et même sur les effets visuels parce que. Parce en que fait, ça va être les mêmes. ça va être les mêmes. En Et mieux en fait, fait. c'est surtout que dans le Bah, ça 2. devait être un même film. Non, c'est que dans le 2, ils avaient rajouté une technologie supplémentaire pour Ils avaient enregistrer créé. en motion capture sous l'eau. Les monstres. Et ça, Incroyable. c'était malade. Mais Et du coup, même, là, ils avaient réinventé leur génération d'eau. Oui, oui, oui. C'était assez fou. Et là, oui, il y aura moins de trucs. Après, moi, je pense que. Donc, moi, j'y vais pas que pour ça, quoi. Oui, moi, après, quand même, on oublie de dire souvent que James Cameron, c'est un réalisateur quand même important pour moi du cinéma d'action. Le mec a quand même créé des licences mythiques. Bon, Alien, il l'a pas créé, mais il a quand même. Il a participé. Il a participé au lore de l'univers. Terminator, c'est mythique. Avatar, bon, même si certaines personnes disent oui, personne connaît Avatar, personne connaît l'univers, c'est quand même un truc marquant de la pop culture, ne serait-ce que pour le succès que ça a été et pour le débat que ça a lancé quand même, parce que c'est quand même une saga de films qui fait extrêmement débat. Ah bon? Pour le 2, En fait, ça, au-delà du Sur les succès- thèmes abordés? non, au-delà du succès commercial qui n'est plus à douter, hein, Ouais. de toute manière de James Cameron, en termes des goûts des gens, enfin des avis. Oh, les critiques sont assez unanimes, la plupart du temps les gens aiment. Au niveau des enfin, Du grand au niveau public. populaire, Ouais. les gens aiment. Et c'est. Le 2, il y a eu du mal chez les gens, justement. Moi, Ils ont dit, bah, oui. c'est Avatar 1, quoi. Ah Moi, ouais, mais j'ai sur vu un les truc qui plateformes, disait que- genre, il est toujours à 4,5. Enfin, il est vraiment, Ouais, mais- il touche les. pour le 1, j'avais vu un truc qui disait que. Alors, je sais pas c'est quel film. À 4,4. Il y a des gens qui disaient en fait, c'est juste tel film de Terrence Malick, je sais pas le nom du film, avec des mecs en bleu quoi. Mais après, par contre, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu Terrence Malick dans le 2, dans le sens où c'est pas Terrence Malick. Voilà, 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 ne fais pas ouais. dire ce que j'ai pas dit. James Cameron, Peut-être t'es un qu'il y a- meilleur réel que Terrence Malick, le mec qui fait que des anecdotes. Non, mais dans le sens où, tu sais, il y a vraiment un truc où pendant pendant genre au moins les 2 premières heures du film, ça fait un peu slice of life quoi. Ok. Tu sais, ce truc où J'aime bien, moi. pas, enfin non, super. il y a le tiers du milieu du film, parce que du coup la première partie est vraiment scène d'action, ils doivent partir de leur terre. Vraiment, il y a toute une partie où il se passe pas grand chose, c'est juste qu'ils doivent apprendre les coutumes de ce peuple de l'eau. C'est super. Et moi je trouve ça super, et c'est Bah, couillu quand même pour un film, un gros blockbuster d'action Disney, de se dire je fais assez confiance à mon public pour leur donner 1 heure où techniquement il se passe rien. Il développe son lore. Oui, mais techniquement il se passe rien, juste tu vis la vie avec ces gens quoi. Et du coup, pour parler de la suite de cette franchise, le 4 et le 5 va arriver.
C'est Oui, sûr. Ouais, ah, ils oui, arrivent, ils c'est sont sûr. confirmés. Non, mais de toute façon, avec l'argent qu'a fait le 1 et le 2, Mais justement, les parce gens qu'il a seraient peur. bêtes. Le 3, il a vraiment peur parce qu'il y a un truc mais qui se même passe. Il y a un s'il phénomène fait moins global. d'argent, il sera quand même rentable. Oui, mais il y a un mec, phénomène il global va qui se passe faire- au cinéma. en ce Ouais, moment. il va faire moins d'argent, il va faire 1,5 milliard. Ah, je pense qu'il va peut-être passer le milliard, pas les deux. Hein. Ah, moi, je pense Je qu'il pense va qu'il faire passera 1 milliard pas les 2. deux, mais il dépassera le Il milliard. fait 1 milliard 2, je pense. Hein. C'est 1 milliard facile. 2, c'est 1 milliard 5 facile, je pense. Genre, Mais- c'est mais le truc, c'est c'est des qu'il a- licences comme ça où c'est automatique. Mais vous vous rendez pas compte, je pense que vraiment, il y a beaucoup moins de gens qui vont se déplacer pour aller voir Non, parce Avatar. qu'en moyenne, là, les gens bon, vont 3 Mais fois au j'y crois cinéma. pas, j'y crois pas. Mais mec, Dans l'année. Ouais, non mais donc genre, Avatar, c'est parce que c'est énorme. même s'il y a moins de promos, il y aura quand même, t'as quand même des posters dans la rue. C'est t'as tout quand ce même des que, c'est posters tout ce que dans les- j'espère. Puis il faut dire qu'il y a tellement eu rien cette année en termes de cinéma, même populaire. Escape from que the du 21st coup- Century. Ouais, Non mais tu mais vois, c'est pas. Résurrection. mais populaire, ouais, tu vois, que du coup les gens, je Bugonia. pense pas qu'ils sont allés des masses au cinéma, donc là il y a Avatar 3 qui sort. C'est C'est l'occasion. Ils ont vu Tu quoi cette vois. année Bah, je pense que les grosses sorties, ça devait être peut-être Sinners et Superman. Hein. Ah, Ouais, bah voilà, ouais, c'est et ça. peut-être Exactement. peut-être F1. Et qui, ouais, Ah, ouais, et qui commence à Et dater. F1, même pas Donc, tant que ça, hein, parce que Si, Ouais, un parce petit que peu, quand même. Moi, je pense qu'il n'y a même pas le- Sinners. Hein. Ah C'est ouais, Sinners, si, ouais, Sinners, Sinners, je suis ça a pas été un sûr, ouais, phénomène. je pense TikTok. vraiment- Superman, américain. Je pense que Superman et F1 c'était vraiment les Ouais, gros c'est trucs. clair. Parce que Superman F1, F1. F1 t'as le combo de. Bah, le F1 c'est quand même un sport qui a pris en popularité ces dernières années et qui en plus. Là, c'est supporté par des gros stars, tu vois. C'est Ouais. Damson Idris qui a quand même pris de la hype avec Snowfall et tout. Et Brad Pitt. Pitt. Tu es Brad Pitt, quoi. C'est juste un argument marketing. Ouais, je pense Superman et F1. Non, bah, pour revenir à Avatar, si je peux apporter l'autre point de vue, vous allez dire que je suis aigri après Résurrection, mais moi Avatar c'est pas ma tasse de thé, c'est-à-dire que j'avais vu le 1 à l'époque, j'avoue ne pas tellement m'être souvenu de quand À je l'ai vu. l'époque, De quoi quand c'est sorti. Non, mais Ok, je veux dire, waouh. je l'ai découvert quand j'étais petit quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça a pas trop changé. Et donc j'avoue que je me souviens pas, j'ai même pas pour le coup ce souvenir de ah waouh ce film d'enfance. Ah, ok. Et peut-être que ça joue des fois, hein, mais et non, et donc je l'ai revu plusieurs fois le premier. Je l'aime, plus je le vois, moins je l'aime, parce que. Ah oui. Ouais, parce que en fait, je trouve qu'il. Enfin, voilà, hein, je balance les évidences, c'est magnifique, c'est de la technologie qui est juste folle, et ça, on ne peut rien dire face à ça. Mais en fait, c'est des films que je trouve très vides, et moi qui me passent vraiment au-dessus. Et donc le 1, je lui trouve des qualités, en effet, sur le côté faune et flore, il y a vraiment une belle inventivité, j'aime beaucoup. Le 2, j'avais encore moins apprécié. Il m'avait vraiment saoulé. J'étais ce connard, et je le suis toujours, qui dit c'est le 1, mais sous l'eau. Et non, et moi, il y a plein de scènes, en fait. Comme tu dis, le côté il prend le défi de montrer juste un côté ultra familial. En effet, je m'en foutais. Après, il va faire des mathématiques avec les baleines. Je m'en battais les couilles aussi. Qui voulait baleines? Point négatif du film, le perso Spider là. Il est Le chiant. White l'enfant. House au dreadlocks, il m'a Ah, rendu. horrible. Oh, Mais tu- déjà, la dégaine fait peur. Hein. Non, mais la le- dégaine fait En peur. plus, Le père. le film, il a. Avatar 1, il a un petit problème de white saviorisme. De Oui, trucs Ça a comme été ça. réglé dans le 2. Le 2 règle ça, Oui. et je pense que c'est peut-être même un peu pour ça qu'il veut finir l'arc. Pour s'empêcher. Ah, c'était il y a 20 ans, du coup il y a ça dans le lore, mais je Après, peux quand même- prendre un peu le contre-pied. Après, quand même, je trouve que Avatar 1 et 2, tu sens qu'il y a 15 ans entre. Oui, Tu sens oui, que non, le mais c'est mec pour a ça que je dis ça. réfléchi. Ah oui, oui. Il y a le mec a pris du recul sur son succès, Ah, mais sur Comme son film, etc. Danny Boyle un peu. Ouais. Mais voilà, mais du coup le problème en fait, pour moi avec ces films, c'est que je les trouve pas originaux dans la narration. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a trop ce modèle de on suit des personnages qu'on a déjà vus. Il y a les méchants de l'armée qui viennent les attaquer, finalement on les Et pour moi le 2 ça reste toujours ça. En plus dans le 2, il y a le perso de Zoé Saldana qui devient femme au foyer alors que dans le premier c'est une vraie guerrière. Moi, Guerrero aussi, Zoé Saldana. oh dans le deuxième, Bah, Ouais, à dans la le deuxième, fin, elle fait un massacre. À la fin, quand À la- elle va égorger à la- Spider, à la là, toute fin, mais pendant Ouais, les. mais parce La que goutte. pendant tout le film, Bah ouais, attends. pendant tout le film, elle est retenue. Et là aussi, je pense que ça montre aussi les défauts du personnage. Oui, de Jake. c'est pour ça. C'est que Jake dit, faut Ouais. pas faire de, faut pas faire, comment dire, Oui, de vagues. faut pas, Lol. faut pas faire de vagues. Et donc du coup, tu sais, il ce truc où il retient quasi tous les membres de sa famille. Hein. Oui. Les ados font des trucs parce que c'est des rebelles. Hmm. Et du coup, Neytiri est un peu. Bah ouais, je le trouvais vraiment mis à l'écart alors que Ouais. c'était des persos que j'aimais bien. donc Mais moi je je pense que je veux que Sully meure Mais je et pense qu'on qu'il y ait aura une Neytiri vieille dans les suites. Mais je pense qu'il y aura un développement intéressant parce que pour moi, je suis convaincu que la trajectoire que va avoir les personnages de Quaritch, du coup du méchant, et de Neytiri,
ils vont se croiser un moment, c'est-à-dire qu'il va y avoir un carrefour où les deux vont changer de camp. Pour moi, Neytiri, c'est impossible qu'elle reste avec Jake et qu'elle reste dans ce truc de ok, collaboration avec les humains, surtout avec la mort de son fils. Qui l'a rendu complètement folle à la fin du premier, ces réticences qu'elle avait avec Spider, maintenant qu'elle sait que c'est le fils de Quaritch, tout ce truc, moi je trouve ça, peut-être que on verra ce qui se passe de toute manière avec le 3, mais moi je pense que le personnage de Neytiri va être plus présent dans le 3 que dans le... Après voilà, de toute façon, je vous dis, oui, concrètement, j'ai pas aimé ces films. Ouais. C'est pas des films que je défonce parce que je reconnais tout ce qu'ils ont. Mais ça me touche pas. Pour autant, j'irai voir mercredi soir en Dolby 3D au cinéma Tout le monde, tu vois. Avatar 3 parce que c'est toujours une claque visuelle et en plus. J'ai envie de dire que je prends d'autant plus la dimension visuelle, vu que je n'aime pas le reste. Ouais. Et du coup, vraiment, je me concentre sur ça et je suis en mode, allez, pense à ça. Et en effet, oui, c'est une vraie claque. Parce que au moins, pour moi, même si on n'aime pas l'histoire d'Avatar, ce serait hypocrite pour moi de dire que c'est pas quand même un grand spectacle, quoi. Ah non, mais c'est sûr. Moi, je Parce trouve que que c'est dur c'est de sûr. pas aimer l'histoire parce qu'elle est très banale. En fait, c'est- Ouais, mais c'est aussi ça c'est qui me très fait ne pas classique. aimer l'histoire. C'est très classique. Pocahontas, quoi. Bah, c'est plein d'histoires, oui, il y a plein de trucs qui reprennent ce Ouais, même mais on pattern. peut pas en vouloir d'une histoire d'être simple et très bien faite. En fait, Il y a la plateforme, le truc, c'est que c'est simple et efficace et que Ouais, je voilà. pense que certaines personnes à cette ampleur voudraient plus que du simple et efficace. Ouais, c'est ça. Pour En moi, fait, je pense qu'il y a comprends. l'attente 15 ans. Les gens se sont Oui. fait tout un truc et les gens ont tendance à se faire tout un truc de plein de choses Là, c'est le- qui en la fait hype, tu hein. peux pas réaliser quoi les attentes. Ouais. C'est très gourmand en termes de divertissement et en termes d'action. Moi, j'ai le souvenir que quand même le 2 se termine quand même sur une scène de bataille qui dure Ah une ouais. heure, quoi. Alors, Genre, à peu près. pour le coup, c'est ça aussi, moi, qui m'avait pas plu avec le 2. C'est trop. Ah non, c'est justement Ah, c'est- qu'on a bien 2 heures où il n'y a pas d'action du tout. Mais c'est trop bien. Et moi, ça m'avait pas plu. Et c'est ça que j'attends avec le 3 parce que par rapport aux bandes annonces, j'ai l'impression que ça envoie un peu entre le côté les méchants navis et de l'autre l'armée qui a l'air d'envoyer du pâté. Donc voilà, donc j'ai vraiment l'impression que là, enfin, si vraiment ils poussent le machin en mode bon film d'action, et en fait, c'est ça, c'est que je trouvais que le côté contemplation dans Avatar 2, moi j'y arrivais pas. Bah, Pas en fait, contemplatif, c'est onirique. Ouais, bah j'y arrivais pas. J'adore le contemplatif, mais là, Non, je sais mais pas. toi, en fait, t'as vu des- c'est que j'ai l'impression que les deux premiers c'était vraiment un établissement de l'univers. Ouais. Te faire comprendre que il y a ces clans, il y a ces trucs, ce lore, ces personnages, etc. Et que maintenant, du coup, je pense que à partir du 3, là, genre la machine est lancée et que ça, je pense que les 3, 4, 5, ça va être des gros films d'action. Bah j'espère bien. Mais en plus, je veux dire, qui n'est pas satisfait quand il voit des géants de 3 mètres avec une AK-47 dans la main qui sont sur un dragon volant et qui tirent sur Bah des voilà, gens. tu vois, Voilà, ça par génial. exemple, Je te demandais de plus. ça c'est une séquence où je suis en mode, ok, j'aime déjà bien. Et après la scène de fin en fait de Avatar 2, grosse scène d'action, je la trouve assez molle parce que c'est dans l'eau et que je sais pas, juste le navire comme ça, je suis en mode, oh pour la scène d'action justement de fin, moi Il y a ça une vibe me- un peu Et Titanic. le lot qui c'est se vrai. remplit pour donc résoudre le débat que je parlais tout à l'heure d'Avatar ou Résurrection comme film d'année, il faut aller au cinéma. Ouais. Ouais. Cette semaine, regarder Avatar, mais bon, je pense que tout le monde va le faire de toute façon. Oui, je pense qu'on a un Il petit faut peu donner de la comme- force à des petits films comme ça. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie du podcast. Le thème, et cette semaine, on a choisi les films de Noël, parce qu'on fera donc une pause jusqu'aux fêtes de Noël et Nouvel An, et jusqu'à là, le début de février. Donc, qu'est-ce que vous pensez des films de Noël? Bah écoutez, ça dépend ce qu'on entend par film de Noël. Parce que quand on regarde des films de Noël, il y a un peu deux façons de regarder les films de Noël. On parle des téléfilms de Noël, Ouais. que je trouve désastreux. Mon Dieu. C'est souvent la même histoire, Ah, que- c'est un petit plaisir des fois. hein. J'avoue que non, pour le coup, moi j'ai jamais eu aucun Qui ne plaisir s'est jamais- devant Qui ça. ne s'est jamais perdu devant TF1 à 13h. Non, j'avoue que ça a jamais été mon kiff perso. Ou peut-être c'est qu'on a juste des kiffs de vieux. hein. Non mais voilà, mais je sais que c'est le kiff de beaucoup de personnes, il y a aucun jugement, mais que je sais pas comment dire, c'est pas qu'ils sont objectivement pas bons, c'est qu'il y a c'est des téléfilms, donc Ouais, ouais, ouais. de fait, c'est pas des Ouais. c'est pas des films de cinéma. C'est des téléfilms. Non mais Oh. voilà, après en effet, C'est vraiment. il y a aucun, je sais que moi c'est pas mon truc, mais rien n'empêche de juste se vider la tête comme ça un soir et se dire ah c'est sympa c'est Noël et de regarder des histoires vues et revues, mais c'est ça qu'on aime dans les films de Noël. Mais on peut aussi envisager les films de Noël avec un peu de vice et de parler de films de Noël comme Die Hard, comme Terrifier et comme plein d'autres, Comme Iron Man 3. comme Iron C'est Man, vrai qu'Iron Man. Non, ouais. mais- Iron Man 3 comme, est un film de Noël. comme Batman 2 de Burton. Et t'as Oui, vu, Voilà, et il y a beaucoup de films de Noël non assumés et qui sont très très bons. Et il y a le cas très précis de l'étranger de Monsieur Jack qui. Oui. Ah bah non, et de Terrifier aussi 3 qui peut rentrer dans cette catégorie des films qui sont aussi des films de Noël Et des films d'Halloween. Ah Oui. non, ça, il y en a énormément. hein.
Terrifier. Oh là, le nombre de slashers où c'est un Père Noël qui tue des gens. Le Ouais, premier slasher, c'est. Je sais pas quoi, Silent Night. Oh putain, mais. Good Night, Silent Night. Et c'est un slasher où c'est un mec qui est un Père Noël qui tue des gens. Donc en vrai, il y en a plein des slashers avec des Pères Noël. Il y en a vraiment énormément. Là, et puis même dans Terrifier, il est hyper assumé le côté film Oui. de Noël. Je l'ai vraiment vu il y a une semaine, quoi. Et le fait, je parlais de la scène où il tombe sur un mec déguisé en Père Noël Mais c'est et trop qui long. veut son costume, j'ai pleuré de rire. Mais c'est. Ouais, non, mais Terrifier, c'est vrai que ça s'assume plus film de Noël. Oui. Parce qu'il y a des détournements quand même de trucs. Bah, c'est ça. Le truc des cadeaux, Trop fort. Mais la Ah, scène les dans le canaux. supermarché, mais moi, mais elle me elle est tue elle est de- malade. Et ce que j'adore, c'est Damien Leone, le réalisateur, qui dit avant, oui, moi, ma limite en fait avec les films Terrifier, c'est que je ne veux pas montrer d'enfants qui se font tuer. Mais et après, là, tu le vois pas, c'est pas visuel. Et tu le vois pas. Oh non, c'est ça. Des Et la enfants, scène du supermarché qui est horrible, excellent, c'est un attentat. C'est à mourir de Et rire. c'est hilarant. Et c'est ça aussi qui va dans les films de Noël, c'est le côté un peu humour. Oui, Il y a toujours un côté humoristique Drôle. dans les films de Noël. Et Terrifier, même pour un c'est film trop fort. d'horreur, c'est très très drôle. Non, parce que j'ai découvert qu'on avait parlé de cinéma d'horreur, donc j'ai regardé Terrifier, le 2 et le 3, et le 3, je disais vraiment, on est peut-être sur un chef-d'œuvre quasiment. Et Je veux c'est- dire, c'est comment tu trop fais drôle. pour être aussi drôle? Ouais, C'est-à-dire, je- Art je le suis clown, assez d'accord. j'ai dit c'est le rage baiter, Non, mais Art pour le prendre clown- les termes trendy Pour moi, of all time. ouais, je trouve que Art le Clown, c'est peut-être l'une des figures cinéma originales les plus iconiques de ces dernières années. Hein. Et en plus, il possible, fait parce vraiment que- peur. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de figure iconique du cinéma. Et c'est vrai Ouais. que Art the Clown, en fait, C'est plus marquant, qui quoi. dit. Dans le film C'est plus d'horreur qui disait- notamment. je sais plus qui disait qu'une figure iconique, c'est quelqu'un pour qui tu peux te déguiser à Halloween. Tout et le tout le monde monde aura va la reconnaître. référence. Mais oui. Et bah Art the Clown, il en fait partie. Et ça fait longtemps qu'on en a plus. Hein. Non, puis ce qui fait plaisir avec ce genre de film, c'est qu'ils soient interdits aux moins de 18 ans et qu'ils osent tout. Ça a fait de la pub, hein, je trouve. Hein. Ah bah ouais. La promo, je voulais Mais en même temps, et ce que j'adore, c'est que chaque film, Damien Leone monte le cran. Ah oui, oui. Donc, et donc moi, j'attends le dernier Le 4. avec impatience. Ouais. Mais mais surtout, oui, le truc sur les 18 ans, c'est vrai que ça a fait un peu de pub. Moi, j'ai le souvenir terrible d'arriver au cinéma et de me dire, ah, j'ai peut-être les gruger. Parce que j'avais 17 ans à ce moment-là et qu'ils me disent, venez ici, monsieur. Et du coup, je me suis fait niquer. Et après, je suis parti voir le biopic sur Trump. Après, il mais était qui est excellent. très bien. Ah, il est très bien, C'est mais très pendant, bien. mais pendant Mais c'est tout le pas, film- c'est pas un film de Noël. mais pendant tout Et le le film, film, il faut peur. Hein. mais pendant tout le film, moi, j'avais en tête, putain, j'aurais pu aller voir Terrifier et tout. Non, mais c'est vrai que ouais, Terrifier, c'est peut-être l'exemple le plus marquant récemment de film de Noël. Oui, je pense. Ouais. Après, là j'y pensais, par contre, dans les films de Noël, c'est pas un téléfilm, mais un film de Noël que moi j'aime beaucoup et qui est beaucoup plus classique, c'est Love Actually. Ah oui. Qui, Ouais, mais faut que je qui est le pour vois. moi un excellent film, vraiment dans le truc ultra good vibe, romance, comédie, Mhm. et qui par contre quoi, marche super bien et qui est très drôle aussi. Mais en parlant de films de Noël, et je pense qu'on reviendra sur ce film un peu après, il y a Gremlins 3 qui a été annoncé. Voilà, passons. Oui, Oui, c'est vrai. film Bah, de Gremlins Noël, qui ouais. fait partie des Gremlins films de qui est Noël un d'ailleurs, super film assumé. de Noël et peut-être un peu un film d'horreur. Je pense que ça peut jouer aussi dans Un la film d'horreur catégorie pour des enfants. films Oui. qui peuvent aller Oui, autant à Noël et à Halloween, Halloween. Oui, c'est vrai. Non, après dans les films de Noël, on a les classiques. Home Alone, Maman j'ai raté l'avion, Ouais. Le Grinch. le Grinch, tout ça. Le Père Noël est une ordure. sont- pour un oui, truc un peu ouais, plus qui sont chauvin. des bons films pour enfants, franchement, Mm, enfin qui ouais. font vraiment le taf. Gremlins, ça va un peu loin. Il y a une vieille qui se fait catapulter et tout. Oui, alors, mais tu sais que- ça alors- reste quand même très Non, mais C'est vibe. le premier, le premier, oui. Le 2, ils vont dans des délires. Ouais. C'est des malades. Hein. Le 2. Ouais. Et même. Vous avez vu les Gremlins 2? Oui, je l'ai vu. Gremlins. J'ai vu quand j'étais petit. Dans Gremlins. Enfin, moi, c'est aussi un humour que j'aime bien parce que c'est pas lisse. Moi, C'est une expression que j'adore utiliser, c'est un cinéma de morveux, genre. Ok, je vois. Oui, C'est un cinéma de gens qui rigolent parce qu'un mec il s'est cassé la jambe, mais la manière dont elle est tombée, Bah voilà. il est tombé, c'est à mourir de rire. et l'élévateur là de la veille qui Qui part qui par la Comme fenêtre. ça, le mec il se fait écraser par Bah son voilà. truc pour dégager la neige. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc que je reproche actuellement au cinéma pour enfants, c'est que je les trouve trop lisses. Ça fait peut-être un peu vieux réac en mode ah là là, aujourd'hui. Zootopie juste un 2, peu. Zootopie 2 était un peu plus. Ouais. Ouais. Très. Un peu plus, entre guillemets, sérieux que certains Zootopie films. 1. Mais voilà, bah, en tout cas, j'aime Ouais. bien. Enfin, en tout cas, c'est pour ça aussi que j'ai l'impression que les plus vieux films pour enfants ont un côté plus. On montre des choses Violent, qui ouais. peuvent être un peu choquantes, machin, même mais Maman j'ai raté mais- l'avion, comme c'est des pièges, ils sont. et ils se font malades, mal, ils se font ouais. brûler, ils se font Ouais. casser, voilà, et c'est du violent. Mais c'est du violent marrant, et je pense que c'est bien que tout ne soit pas lisse. Pour un enfant, ça amène en fait, d'un point de vue purement culture cinématographique, Oui. dès l'enfance amener à des choses un petit peu plus violentes, ça amène du coup à ne pas être ultra sensible pour le reste du cinéma qui Et a pas plein de croire choses au à Père offrir. Noël, par exemple. Bah voilà, c'est ça aussi. Ça peut parler de plein de trucs, les films de Noël. Je pense peut-être on va rester sur ça, peut-être citer ce qui est pour nous nos films de Noël préférés.
Ouais, carrément. Bah, moi, je peux vous parler du magnifique Santa et compagnie de Alain Chabat. C'est faux, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. S'il vous plaît, n'allez pas le voir. Même le Palmacho n'a pas sauvé ce film. Non, moi, c'est pas un film que j'apprécie beaucoup parce que j'ai pas vu beaucoup de films de Noël. Et si je devais parler d'un film de Noël que j'aime beaucoup, je parlerais des Gremlins. Et du coup, j'aimerais parler de Le Père Noël est une ordure, qui est un classique du cinéma français, dont je ne suis pas fan. J'ai pas compris je le trouve très bien, mais j'ai pas compris l'aspect culte du film, même si la fin est très bien. Mais c'est l'époque où Christian Clavier faisait des vrais rôles et n'était pas juste un vieux droitard raciste comme il l'est actuellement qui fait tout le temps le même rôle. Moi, Donc je, voilà, te- petite je te- je dédicace à soutiens ça. ton choix. J'aime beaucoup aussi Le Père Noël est une ordure. Moi, du coup, je vais dire Terrifier 3, parce que là, j'en ai pas dans l'instantané qui viennent en tête. Je sais qu'il y en a que je dois voir encore. Là, en recherchant vite fait, genre Tokyo Godfather, Faut ça que se je le voie, chiconne. c'est un film de il Noël. repasse au cinéma, allez Oui, le voir. ça se passe Ok. C'est vraiment un à big Noël. Incroyable. Et je sais qu'il faut que je le voie, mais sinon, ouais, c'est pas. De toute façon, qui recherche de voir des films qui se passent à Noël? Mais écoutez, Ouais. par Bah, contre, nos auditeurs peut-être pendant la Il y en a période plein, de il y a Noël, des- hein. Désolé si de je vous avoir peux, du jugé, coup, mais- si je peux vous conseiller un film de Noël un peu cinéphilique. Iron Man 3. Non. Il y a It's a Wonderful Life de Frank Capra, Ouais. Oui. qui est un très bon film. Avec James Un- Stewart. Avec James Stewart, qui est. C'est James Stewart, de toute façon, c'est un énorme acteur. Et voilà, c'est un film très 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 touchant et qui exploite en fait la magie de Noël à merveille. Donc mais dans les années 40 est vraiment très touchant. Je vous le conseille, un soir de Noël. Moi personnellement, mon film de Noël préféré, c'est l'inverse, vraiment de la gentillesse et de la bonté, c'est vraiment les Gremlins. Moi les C'est trop Gremlins, bien, les Gremlins. mais les Gremlins, moi je pourrais voir ça en boucle. C'est un peu, la comparaison est folle, mais moi ça me fait un peu le même effet que des trucs style Evil Dead ou Terrifier. Wow. C'est que moi ça m'amuse en fait de voir des gens se faire, Mais oui, du mais il y a un mal, côté méchant. moins violent que Evil Ouais. Dead ou Terrifier. Oui, mais c'est oui, sûr parce que c'est un peu pour mais les il y a un, enfants. ouais, il y a un côté Mais ouais, ça moi, pour enfants. c'est un plaisir, mais je sais pas, je pense que je le verrai pendant la période de Noël, parce que même j'adore ce film et je pourrais le revoir en boucle. C'est drôle, c'est futé, enfin, c'est jamais ridicule. Il y a la pathétise qu'on aime bien, tu vois, ça fait un peu nostalgie et c'est super cool. Et il y a moi la musique de Jerry Goldsmith, Ouais, je génial. la trouve géniale. Ouais, super. C'est vraiment ça, je sais pas pourquoi ça encapsule parfaitement cet esprit de morveux et de petit Sale gosse. ouais, vraiment de sale gosse. Tu sais, vraiment, c'est des enfants qui font gna 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 comme Ouais, ça, je genre, comprends. je trouve ça génial. Mais voilà, ouais, pour moi, les Gremlins, voilà. Aussi, petite dédicace en film de Noël, mais c'est pas vraiment un film de Noël, aux 5 légendes. Oui, C'est incroyable. superbe, et c'est une super production et ça rend plein de mythes, notamment celui du Père Noël et ça le Et ouais, rend j'en ai super pas intéressant. beaucoup, enfin on en a parlé tout au début, mais Die Hard, que, Oui. Bruce Willis dit ah là là c'est pas un film de Noël, enfin voilà c'est le grand débat, mais évidemment c'est un film de C'est Noël clairement un film de Noël. et c'est un excellent film. Piège de cristal en français. Oui. Oui, maintenant on va faire très vite fait les lacunes de Thomas parce que voilà. Donc pour cette semaine, j'ai pas vu la liste de Schindler. Par contre, j'ai vu Old Boy. C'est un de mes films préférés. C'est un des plus grands films que j'ai vu. C'est du cinéma coréen. Je vais pas vous faire le speech parce que j'aimerais que vous le découvriez en ne sachant rien du film. Allez le voir. C'est génial. Vous allez être choqués, vous allez être scotché et regardez plus de films de Park Chan-wook. Et Et moi, je vois. moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Bah, tu devrais le voir. Oui, je sais. Ah, il est bien, Je il est conseille, cool quoi. hein. Oui, oui, c'est Ah, il est vraiment un vraiment très excellent bien. film. Non, mais je l'ai vu, mais C'est pas ton préféré de Park Chan-wook? c'est non. clairement pas mon Tout le préféré. monde dit que Mademoiselle, c'est- c'est voilà. quelque chose Tout quoi. le monde Et parle de Decision Mademoiselle. to Live, je trouve Faut que je plus généreux. Faut que je le dans ce- revoie. Moi, le premier visionnage de Decision to Live, j'étais pas convaincu. Par contre, moi, Decision to Live, je le trouve très généreux. Mm. Et notamment dans ses transitions et ses Ouais, mises en scène. comment il filme Mais les des écrans. fois, j'ai l'impression que c'est un film de clipper. C'est vrai qu'il y a Des beaucoup fois, on dirait que d'effets. c'est un clip de Damso, quoi. mais 30 transitions par seconde, et mon gars, tu fais un film. Mais c'est vrai que de toute façon, Park Chan-wook c'est vraiment un excellent réalisateur C'est et cool, c'est Tess. vraiment à découvrir. Et on a hâte Du voir prochain. son prochain film. Exactement. Qui a Jones, leaké sur Twitter. qui est déjà en ligne. Il est hein. bien. Je l'ai pas regardé quand même. Ah, Je suis menteur, sûr. menteur. Non, je l'ai pas Je regardé. l'ai téléchargé, je pense que parce que je vais Je l'ai pas. téléchargé Parce qu'il aussi. sort quoi en mars en France? Février. Enfin, Février. J'ai un peu la flemme d'attendre. Et à ce qui paraît, il est pas très bien. Ah, moi j'entends que du bien, genre. Allez, Moi, j'ai les deux avis. arrête de parler aux gens. Alors, merci de nous avoir écoutés. Je vous préviens, la prochaine fois que vous nous retrouverez, ce ne sera pas une émission comme d'habitude. On fera les top flops de l'année vers je pense, on va dire Moitié de fin janvier. fin janvier, ouais. Ouais, troisième semaine de janvier, je pense. Troisième, quatrième, voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Et, à la prochaine. Bonne année. Bonne Bonne vacances année. à vous. Regardez des films. Regardez des films, profitez des vacances, profitez de vos amis. Et joyeux Joyeux Noël. Noël. Et bonne année. Et on se voit l'année prochaine.